Je suis pas prêt. Eh ouais, c'est normal. Le mec, je suis pas prêt. Je suis carrément dans le noir. Ça me dégoûte de voir le temps. La mauvaise qualité qu'on a actuellement, c'est infernal. C'est infernal. Je vous le dis, c'est infernal. J'ai dû tirer les rideaux parce que je me suis mis la lumière. Je veux pas qu'on voit qu'il y a la lumière chez moi à ce moment-là. Et donc, je me suis donc tiré les rideaux. Et voilà, voilà, tout simplement. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah oui, il faut que j'oublie pas. Attends, je vais regarder là parce que c'est là que je suis. Et au-dessus, il y a la tablette. Donc, on va vous faire un petit truc, on va faire rien. On va faire, ça. Oh, oh là là, il fait bien, le monsieur. Le R, il est un peu foutu. Ouais, un V. Allez, on va essayer de le fermer. Ah oui, voilà. Et yoc. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être de passage, parce que j'aime bien les gens de passage. Mais ils peuvent rester aussi, hein. De temps en temps, on peut se follow, hein. C'est pas un problème de follow. Euh, voilà, c'est même une récompense pour vous. Follow, parce que comme ça, moi, vous savez quand je stream. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de saturation de micro, que mes fidèles auditeurs vont venir me voir, parce que j'ai eu un trou hier, mais c'est pas grave. Alors, hop là. Oui, bonjour. Alors, c'est marqué graffiti. Wow! Voilà, c'est pas grave. Vous avez compris, c'est marqué graffiti. Hop là, j'ai fait j'ai voulu faire un double F, mais j'ai planté. Eh ouais, c'est la tablette graphique. Alors, vous la verrez de plus en plus souvent sous une autre forme, peut-être plus ici même d'ailleurs. Sous une autre forme, vous allez peut-être la voir. Qu'est-ce que je fais? Je vous mets le nom de la chaîne qui va bientôt apparaître. Non, c'est n'importe quoi. On va enlever ça parce que c'est pas le nom. Voilà. Vous me verrez probablement plus le week-end sous le nom de. Alors on va mettre comme ça. C'est un R ici, hein. C'est un R. C'est un joli R ici. J'ai dû faire. Voilà. On se rend en mars. On vient de se prendre une giboulée. Enfin, il n'y avait pas de. C'est encore un R, j'ai du mal à les faire. Ça risque d'apparaître le week-end, donc les autres jours. Ça risque d'être un stream 7 jours sur 7 pour moi, mais avec deux chaînes différentes. Donc, c'est sur Twitch, hein. Hop, et TH. Print TV. Voilà, je vous ai révélé le nom. À vous de voir si vous voulez venir. Ça serait cool. Alors, horaire indéterminé. Jour, probablement vendredi, samedi, dimanche. Mais horaire indéterminé. Donc, si vous venez la première fois, il n'y a rien à l'écran, c'est pas grave, vous faites suivre. Et comme ça, vous aurez automatiquement. Ah oui, vous voyez pas. J'ai compris. J'ai compris. Non, c'est pas ça. J'ai fait une petite erreur. Hop là. Voilà, vous voyez pas le nom. Voilà. Vous n'avez pas vu le nom parce que oui, j'ai ma feuille qui est un petit peu débordée. Hop, hop. Ouais, c'est pas évident avec ça. Donc voilà. Probablement le week-end, comme je dis, samedi, dimanche, lundi. Vendredi, samedi, dimanche, pardon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est toujours pareil. Sauf que le mercredi, bah, il n'y aura peut-être plus ça. Il y aura peut-être plus graffiti. Parce que bah, sinon, en fait, bah, pendant le week-end, peut-être que à moins que graffiti reste. On va l'appeler graffiti. Bon, je vais dire, c'est un peu péjoratif. On va plutôt l'appeler graffiti. Comme là, là. Et voilà, je vais bouger. Je vais faire un truc, c'est que. Ah voilà. Ah voilà, j'ai compris. J'ai légèrement dézoomé. Et je pense que vous aurez tout. Non, vous n'aurez pas tout. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Là, vous avez tout l'écran. Mais le problème, c'est que le zoom, il n'est pas très, très. À moins que je fasse. Ouah,
et que vous ne le voyez pas comme plus. C'est bizarre. Attends, je vais faire un zoom comme ça. Il l'a replacé comme il ne faut pas, donc c'est pas la peine. Donc, voilà, il ne sait pas faire du zoom en demi-palette, je ne sais pas comment, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, donc ça vous manque des morceaux, ça vous manque des morceaux. Ah, bon, alors, bah, sinon on va faire simple, on va virer le calque. Il faut que je vais carrément virer le calque. Le calque. Youpi, on voit plus ce que j'ai fait. Alors, je crois que pour le virer, une option, c'est Youpi poubelle. Voilà. Donc, ouais, ça sera le week-end. Parce que je m'ennuie le week-end, je trouve qu'il n'y a pas assez de. La rubrique ne sera pas la même. Hein. On fera pas, si on fera peut-être du jeu chatting, mais on en fera pseudo-art, donc on va le remarquer. Ici, les outils. Je vais sélectionner. C'est pas très intelligent comme édition. Il ne sait pas qu'on a abandonné un truc, donc. Alors, on va le marquer. Ah, ça c'est Monsieur Fifloteur. Bonjour Monsieur Fifloteur, comment vas-tu? Justement, j'étais en train d'expliquer que le week-end, je vais me transformer en. Attends, tu vois, je vais marquer quelque chose. Alors, point. Je fais aller comme. Ah, ouais, d'accord, je connais ta réponse, c'est vrai. Des nouvelles de ton papa? Tu as un nouveau rendez-vous bientôt? Alors, là, ça va être. Bah, c'est comme ça qu'on fait, hein. On met un slash. Et comme le nom, je risque de mal l'écrire, on va l'essayer. Ça va être le week-end uniquement le vendredi, le samedi et le dimanche. Waouh. Ouais, je fais une absolue. Oui, oui, je sais, mais tu vas le revoir quand? Hop, on va essayer d'écrire pas trop gros. Ce que je suis en train de faire, c'est en train de montrer le nom de la future chaîne. Celle-là va rester. Hein. Future chaîne, c'est ça. Il y a un C, là. Il y a un joli C dans le Draco. Ouais, un peu n'importe quoi, mais bon. Allez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Ah bon. Ok. Donc, comme je disais, aux personnes qui sont déjà là, si elles sont présentes, si elles veulent bien me suivre, Laserman va rester, mais va légèrement s'orienter vers autre chose. Et ça va être alors sous la rubrique A. Même si c'est du cochon que je vais faire, parce que c'est la rubrique A, parce que c'est une rubrique qui est relativement tranquille. Voilà, Twitch, la rubrique A, hop, comme ça, hop. Et c'est la rubrique A donc qui va découvrir la chaîne. Elle existe déjà, hein, la chaîne. Il y a un autre. Elle existait sous un autre nom. Il y avait toujours Draco, mais c'était Draco Limousin. Et je voulais promouvoir un jeu, mais qui actuellement devient très, très mercantile. Et, ouais, alors Diablo, Diablo. Diablo, les amis, j'ai pas joué ce lundi parce que déjà j'avais oublié qu'il fallait le télécharger. Et je me suis trompé de launcher. C'est sur Blizzard, comme m'a rappelé mon fils, parce que lui est au courant de tout. C'est sur Blizzard, et moi j'ai téléchargé sur, pardon, sur le concurrent qui est, je ne sais plus déjà, Steam. Et donc Steam, ben, j'ai eu Doom, 59 Go quand même. Bon, j'ai mis sur un disque de 2 Tera, donc ça va. Mais sachant que ben voilà, je ne savais plus que c'était Blizzard. Et normalement, je l'ai en matérialisé. Diablo 3, parce que c'est tellement vieux que j'avais acheté. Donc, soit je le retrouve, soit j'essaie de voir si je peux le retélécharger de Blizzard et à quel prix si je ne l'avais pas déjà payé. Parce que je pense que je l'avais déjà en dur, en physique. Voilà, on l'appelle en physique. Donc, rubrique A, à partir de ce week-end, probablement. En plus, demain, n'oubliez pas, j'ai mon invité. Alors, mon invité, c'est, on va dire,
calque là aussi. Hop, on va enlever un autre. Calque, hop, hop. Il nous faut quelques dessins. Demain, regarde, je vais taper, c'est rapide. Hop. Non, mais c'est faux. C'est embêtant ça. C'est embêtant ce zoom parce que chaque fois, moi, je vais taper dans la feuille en haut. Voilà. C'est vraiment embêtant ce zoom. Ah là, il est bien. Ça vaut le bien. C'est bien. Demain, c'est regarde dans le répo. Hop là. Voilà. C'est quoi? Hop. On va le faire à la minute parce que là, je suis embêté. Écrire ici. D'accord. Alors, regarde. Ah non, 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 non. Et puis en plus, ça écrit en bleu. Allez, zoom. Et je vais me le faire à la minime. On va se le faire tranquillement. Supprime-moi ça. Supprime-moi ça. CTRL Z. Voilà. Donc, regarde dans le rétro. C'est avec... le nom me revient. Alors. Demain. Non, 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 non. Arrête avec ton histoire, là, s'il te plaît. Déjà, je m'en fous. Je voulais faire autrement. Là. Allez, s'il te plaît. Non, on va pas se garder. Déjà, est-ce que j'ai foutu un calque? Déjà, il faut que je change d'outil. Il ne comprend pas toujours hein, quand je change d'outil. Calque. Ah, Yoshi! Yoshi! Salut Yoshi! Ah! Comment tu l'as su? Tu l'as vu quand? Hein, quand est-ce que tu as vu? Ouais, ce week-end, je vais streamer sous ce nom-là, ouais. Et oui, bah oui, tu as vu, je t'ai dit que. Bah oui, c'est vrai, je t'ai envoyé un Discord. Tu as vu, toi et Ice, vous ne serez pas surpris, vous avez déjà votre petite épée sur place qui vous attend. Donc, alors, les horaires, je ne sais pas. Mais si tu. Comme tu as l'épée, ça ne te fait pas follower forcément. Est-ce que ça te dira que le stream commence? Et ça, je ne sais pas. Go Painter, ouais. Mais je garde la Zerman hein, si j'ai trouvé la solution. Par contre, la solution est lourde parce que OBS peut créer des profils différents, mais on ne peut pas lier les scènes à ces profils-là. Il ne faut pas que j'oublie. J'ai voulu faire un essai sur Draco Painter. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé à envoyer sur Laserman. Donc j'ai été rapidement détruire ça quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à enregistrer sur mon disque à l'endroit prévu. Donc il va falloir que je me méfie. Et c'est pour ça que je vais faire une alternance lundi, mardi, mercredi, jeudi, Laserman et vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, je saurai qui fait quoi, parce que je voulais le faire dans la journée. Je voulais faire du 22h, 22h30. Mais si je me plante, que j'envoie sur la mauvaise chaîne, ça va être encore le bazar. Donc les gens ne vont pas comprendre. Mais voilà. Donc voilà, voilà. Bon, bah, celui-là un peu pour expliquer ce qui va se passer aussi. Je gribouille un petit peu en même temps, mais bon. Ah, il n'est pas fort le son, mais j'ai bien entendu, il est reconnu. Alors par contre, j'ai pas retrouvé ce son-là. Yoshi, je suis désolé, j'ai pas retrouvé ce son-là. J'ai un autre son. Quand tu seras sur Draco Painter, tu auras un autre son. Je les ai pas encore. Comment ça s'appelle? Je les ai pas encore mis en route. Wizbot, je sais pas ce qu'il m'a fait. Donc je sais pas. Il faut que je le lance dans le. Alors normalement, ça sera plus ton nom complet, ça sera directement Sound, point d'exclamation Sound, S-O-U-N-D, parce que tout le monde aura ce nom, truc-là, mais tout le monde saura que c'est son propre son, puisqu'il sera attribué qu'à une seule personne le son. Donc, et je vais mettre un cooldown de 1 ou 2 minutes minimum pour éviter que ça soit redondant. Vous arrivez, vous vous présentez, super, et puis voilà, après, si vous voulez me dire au revoir, vous faites pareil. Et je vais essayer de voir si je peux pas mettre le fait que vous ayez une phrase aussi et qu'elle soit dite par la machine. Comme ça, je relève encore plus la tête. Bon, c'est probablement ma féminine synthétique qui aura, hein, parce que c'est comme ça qu'est fait Wizbot. Donc, ouais. Là, justement, je vais vous montrer pourquoi j'avais lancé un pseudo. C'est pas bien, ça va pas bien voir, à mon avis. C'est pas super. Alors, pourquoi ça fait pas, c'est pas super comme ça? Bon, bon c'est un truc qui est sourd. Ah, j'ai compris. Il y a principalement du vert, c'est pour ça que vous le voyez en noir. Et comme je suis sur fond vert et que j'ai enlevé le vert,
Donc ça s'appelle Draconius Go, le jeu. Et je voulais le streamer, c'est pour ça que j'avais créé Dracolim aussi, parce que je suis dans le Limousin, hein. Et je le tège le jeu là pour l'instant. Le téléphone, je l'éteins. Donc ouais, j'avais prévu ça et c'est devenu Traco Painter parce que je m'amusais à faire du cochon. De l'art ou du cochon, comme dirait l'autre. Et voilà. Donc ça serait cool de pouvoir continuer à dessiner. Hop, c'est ici que c'est dessiné. Donc j'y disais quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, demain c'est Lorelai. Alors là, probablement la dernière invitée de la saison, parce que j'en ai pas d'autres. Lorelai. Alors, Lorelai, underscore, underscore, double underscore. Ah, c'est ça l'underscore. C'est le 8, le chiffre 8 avec. Ouais, chiffre 8. Alors, je sais pas si on l'a avec contrôle ou si on l'a juste avec alt-graphique. Ou si c'est shift ou alt-graphique. Ouais, d'accord. Donc, Lorelai, c'est ma dernière invitée. En plus, j'ai appris que son copain s'appelait Inexpect. Alors, il s'appelle. Et il vient ici, je crois. Ah, petite Marie, ouais, faut pas hésiter à aller la voir. Je crois qu'il vient ici. Enfin, je ne me rappelle plus, Unexpected ou je sais plus comment c'est comment ça. Ouais. Et c'est donc monsieur de madame Lorelai. Donc, je l'ai vu autre part aussi. Je crois qu'il vient aussi nous voir de temps en temps. Donc, on va peut-être éviter de faire des bêtises hein, demain. Il va sûrement passer, sachant que madame est là, il va sûrement passer. Donc, on va éviter les bêtises. Donc, j'espère que tu seras là pour faire de l'épée. Ou que Ice soit là aussi, parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème. Et j'aurai pas le temps de vérifier, parce que moi, je vais poser mes questions. Et j'ai que 1h30 pour l'interroger, parce qu'elle est en plein déménagement de bureau. Donc, je ne pourrais pas taper le record de 2h40. Il y a eu énorme succès, d'ailleurs. Je l'avais suspendu, parce qu'il y avait un petit différent. Bon, j'avais suspendu cette vidéo-là. Et j'espère qu'elle va au moins égaler les précédents scores, qui étaient 65 et 63. Et là, c'est passé à 125 jeudi dernier. Donc voilà. Bah, merci d'être là parce que je vois que vous êtes un petit paquet, c'est bien, je suis content. N'hésitez pas à discuter entre vous ou avec moi aussi parce que ça fait remonter un peu les statistiques et ça fait que je vais peut-être pouvoir avoir l'affiliation quand j'aurai mes 50 viewers, mes followers, enfin on va dire ouais, 50 viewers, mes followers. Donc ça me permet d'avoir l'affiliation, ça vous permettra d'avoir des émotes, émotes, émoticônes, émoticônes. Vous pourrez faire des subs. Il y aura quoi d'autre? Ou il y aura des points de chaîne. Alors les points de chaîne ici, chaîne, point de chaîne, hop. Point de chaîne ici, ça sera, je sais pas quoi, des petits. Alors comme on se sert de rubis pour faire des lasers rouges, il y aura peut-être un petit rubis rouge. Voilà. Oh pardon. Ou des petites diodes, je sais pas, des petites diodes, des petites LED, des LED ou des diodes, je sais pas, des LED qui seront belles, hein, ou des diodes. Voilà. Ce serait des LED, des diodes. Et l'autre, je pense. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que vous étiez des cow-boys. Non, vous êtes des cow-boys. C'est vrai, vous êtes des cow-boys sur la Zerman. Je sais pas pourquoi vous êtes des cow-boys. Ah oui, par rapport à mon signe astrologique, oui. C'est ça. Non, mais l'autre, voilà. Donc, et l'autre, vous serez des petits dracos ou des grands dracos. Voilà, tout simplement. Vous serez comme ça, un draco. Draco, c'est dragon, hein. Donc vous serez des petits dragons ou des gros dragons. Qu'est-ce que c'est? Alors, le mardi, l'émission, tout ça. Ah oui, hier, je sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Mais c'est pas grave. J'ai bien streamé, hein, parce que j'avais la solution. Donc, j'ai même prévenu Ice sur le Discord que j'avais la solution. Du fait de pouvoir. Ouais, ça ressemble.
Ça ressemble à un œil humain, non? N'importe quoi. Ça ressemble à rien. Donc, c'est une sorte de style, une sorte de poil. Et, je vais faire non, non. On va virer ça rapidement parce que ça peut être pris très mal pris. Donc, on va virer ce calque. Il faut être friendly, hein. Hop là, hop, on vire le calque, on en vire un autre. Ah, et je suis toujours à la souris, hein. J'ai toujours besoin de la souris parce que là, le truc, c'est que je ne maîtrise pas encore la position euh, du curseur correctement. Par contre, le vendredi, samedi, dimanche, je pense que je serai plein écran sur cet écran-là, donc j'aurai plus de latitude à me déplacer et je vais mettre l'écran de contrôle à côté. Donc voilà. Ouais, hier, il n'y a pas eu beaucoup de succès, mais enfin bon, c'est pas grave. J'ai eu des vues après, euh, quelques vues après, je suis content, pourquoi pas, hein. J'aimerais bien égaler le score de jeudi dernier, malgré que c'est pas, c'était long et on n'a pas appris beaucoup de choses, sauf certaines choses qui étaient dans très communautaire, on va dire. Donc voilà, et c'est pas grave. Je vais pas... Alors qu'est-ce que je veux faire? Hop, je vais faire ça. Et je vais faire quoi? Ouh, c'est joli! On croirait un banc de poisson. Ça, c'est pas mal ça. On va faire comme s'il y avait un banc de poisson. Oh, waouh. Ah ouais, on va faire un banc de poisson. Plus il y a plus c'est large. Et 8000 pressions différentes possibles. C'est bon stylé. Euh, donc c'est extraordinaire. Je vais faire ça. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça va faire. Ça. Oh, c'est joli. Ça ressemble à rien, mais c'est joli. Donc je teste. Ouais, une gribouille. C'est plus gribouille, ça va s'appeler graffiti, c'est encore plus sympa. Graffiti, ouais, on peut faire du graffiti, on peut faire des choses. Oh, on dirait que je fais un coquillage. Non? Waouh! Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être moche, hein, mais... Moi, je trouve que ça peut être sympa de jouer avec certains trucs. Euh, mon stylet, je ne maîtrise pas encore. S'il te plaît, merci. On va faire comme ça. Hop, voilà. Oh, l'animation est puissante. Là. Je sais pas comment je peux la gérer. Oh, les petits poissons. Il y a plus de petits poissons. Ça va être du temps. Moi, je m'amuse. Hein, là, je suis en mode film. C'est juste pour vous prévenir que à partir de ce week-end, probablement, il va y avoir. Demain, on est férié. J'espère que vous serez là. Vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez pas d'astreinte. Vous n'avez pas de contraintes. C'est cool. Donc, toujours à 17h30, hein, bah, ça sera jusqu'à 19h au maximum, je pense. Avec le relais, je pense qu'elle a beaucoup de trucs à nous apprendre parce que j'ai suivi ses lives de temps en temps. Live. Et le peu que j'ai suivi, j'ai trouvé des informations intéressantes. Je vais te faire révéler ces informations parce qu'elle l'a déjà dit, donc elle peut les révéler à nouveau, il n'y a rien de secret. Je pense que je suis d'accord pour nous en reparler. Et le dernier live que j'ai vu, elle était en train de faire comme fait Cutie, parce que je fais de la pub aussi pour la vidéo de Cutie. Elle a peint une bouteille de verre, et c'était, cette bouteille de verre était la copie, en plus petit bien sûr, nettement plus petit, de la tour de radio et télédiffusion de Berlin, tout simplement. Et, et c'est parce que ses parents sont allés en voyage touristique à Berlin, alors qu'apparemment ils connaissaient très bien, Lucas serait là-bas. Faut venir demain pour en apprendre plus. Voilà, j'ai fait un petit livre. Demain, vous en apprendrez plus sur Laure Live, parce qu'apparemment, elle a une vie assez sympathique. Et elle n'a pas ça dans sa poche, et elle n'oublie pas d'être drôle, en plus. Elle est très drôle, parce qu'elle sait comment elle est, comment elle se comporte, et c'est ça qui est drôle. J'aime bien le fait qu'on se retrouve avec quelqu'un qui, sérieusement, dira rien de sérieux. Voilà, tout simplement. Ça, sérieusement. Il y aura du sérieux, mais à mon avis, il y aura plus de déconne que du sérieux. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Je fais un délire. Je fais un délire. Je joue avec le stylet.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous lis, il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir. Je ne suis pas un grand artiste, donc on peut me déranger. Même si j'étais un grand artiste, je n'hésiterai pas à ce qu'on me dérange, puisque c'est le partage, oui, c'est pas YouTube. C'est pas là que vous êtes regardé bêtement comme une télévision. Vous pouvez avoir une interaction, au contraire, c'est bien. YouTube, il y a l'interaction, ben, elle est relativement nulle, sauf si on fait un live. Et pour faire un live sur YouTube, il faut déjà 1000 personnes qui le suivent. Donc, moi, j'ai pas autant, hein. Je ne sais pas si un jour j'aurai autant. De toute façon, mon ambition, c'est pas de vivre de cela, comme il y a l'autre, mais ça. C'est pas de faire de l'argent, c'est me distraire et distraire les autres, s'ils veulent bien. Je vais laisser distraire. Voilà, tout simplement. Là, je sais pas ce que je fais, mais je le fais bien. Dans la sauce, on va bien. Bien. Non, je le fais d'une façon où ça me plaît. Ouais. J'essaie pas de faire de l'art. Je fais du cochon. Et j'essaie d'apprivoiser un outil que je connais pas du tout. Alors j'en ai eu une, mais dans les premières, c'était une Wacom. Elle a fait ben, un quart de la taille, puisque là, je suis en A4 et j'étais en euh, B5. Et B5, c'est un quart de la taille d'une A4, du format 4 postal. Et ça se branchait sur le com du clavier, c'est-à-dire le DIN du clavier. Et il y avait une alimentation, je ne sais plus ce qu'il y avait en plus. Et le stylet, je ne sais même plus, je crois que non, le stylet était sans fil déjà, sans fil et sans pile. Sans pile et sans fil. Ils savent le faire depuis longtemps, Wacom, ce genre de choses. Et donc, ouais, et c'était sans fil et sans pile. Et je crois bien que j'ai toujours. Ah bah, je crois bien que j'ai toujours la tablette. Mais ben, faut un vieux PC, un très très vieux PC. Faut que votre PC il ait 25 ans. Donc que ça soit du 300, allez, du 480. Si je pense que 486, il passait encore avec ce genre de clavier, avec du DIN. C'est arrivé où l'USB? C'est arrivé autour du Pentium, je crois. Ouais. Pentium 2, Pentium 3, l'USB qui arrive. Et puis c'est surtout qu'il y a eu le plug and play fait par. Alors, c'est 98 ou 95 de Windows qui fait du plug and play. Moi, je sais que j'ai commencé à la 3.1, j'ai commencé à la version 3.1 de Windows. J'ai même été sous GEM, GEM, c'est GEM, euh, l'interface que avait Atari aussi. Et alors, superbe interface qui avait tout compris, les dossiers, tout ça. Et bon, il y a des gens qui se sont mis à dire, maintenant, on va imposer Windows. Et voilà. Monsieur Laporte a posé la fenêtre. Voilà. Oui, Bill Gates, c'est Laporte qui a dit. C'est Laporte. Surtout en embarquement, on voit bien Bill Gates. C'est-à-dire qu'il se sépare de sa femme. Au bout de 27 ans de mariage, il se sépare de sa femme. Et la fondation, apparemment, Gates va continuer, malgré qu'elle soit au deux noms, hein, Bill et Melinda Gates. Mais il y a, je soupçonne une entourloupe, parce que ces genres de fondations mettent beaucoup de fric, soi-disant, et puis par derrière, on récupère encore plus que ce qu'ils ont mis. Donc, ce pas des vrais philanthropes. Soi-disant, c'est des philanthropes, mais il y a un petit scandale derrière la fondation Gates. Donc voilà. Euh, donc, bah, ils se séparent au bout de 27 ans de mariage. Et je crois qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Donc l'héritage, il ne faut pas compter dessus, les gars. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'héritier, je crois. Donc ils ont réussi à être stériles, apparemment. Ou madame ne voulait pas. Et voilà. Monsieur m'a dit c'est pas grave, on s'en fout, on va aller aider les petits Africains. Et les petits Africains, bah, il y en a des milliers à aider, donc on va y aller aider. Par contre, oui, il paraît, il a une phobie des WC. Il ne supporte pas de se retrouver à un endroit où il n'y a pas de WC. Parce qu'il trouve qu'en Afrique, il y a trop de problèmes à cause des WC. Donc, trop de maladies qui se transmettent. Donc, il fait poser des WC très rapidement, des WC hygiéniques, pas des WC assez ouverts, euh, dans les endroits où il va. Et voilà. Et puis, en Afrique, apparemment, ils ont besoin. Donc, hein, mais pas, il n'y a pas de peuple sous-développé, il y a que des imbéciles qui les gouvernent. Voilà. Et qui en mettent plein les poches. Alors, je ne sais pas ce que c'est que je suis en train de faire. C'est du X-Files, peut-être. On m'entend bien en fait, parce que moi, mon micro, je sais pas si ça cure ou pas. Donc, mon premier PC. Ah ouais, oh, bah, c'est tout. Ah, c'est pas si vieux que ça, Yoshi, dis donc. Alors, je vais te dire, mon premier PC, c'est un Amstrad PC 1512, double disquette, écran couleur, souris clavier. Et il n'y avait pas de disque dur dedans. Et quand j'ai mis un disque dur dedans, il fait 5 MO avec une carte qui pesait 3 kilos.
Donc, en fichier dans le port ISA, hein, c'était un port ISA, je crois, à ce moment-là. Ouais, ça doit être un port ISA à ce moment-là. Et donc, le truc, il fait 3-4 kilos le disque dur et il contenait 5 mégas. 5 mégas, c'est même pas le poids d'une image actuellement. Si mon image doit faire 5 mégas là, une fois qu'elle sera faite. Et encore, je suis même pas sûr. Donc, imaginons que. Voilà. Mais ouais, ouais. Et ça, les 486 DX33, je suis passé du 286 au 486. Le 286, j'avais 640K parce que j'avais rajouté de la mémoire en plus. C'était le standard 512. Ah oui, non, oui, non, mais je te parle de PC, un vrai PC, hein. Pas un truc. Oui, ZX80, 1 KO de mémoire, 1024 caractères. Oui, je connais, je l'ai vu, hein. Sinon, j'ai eu un. Alors, avant de avoir mon PC 1512, j'ai eu un Tandy TRS 80, monochrome, 9 pouces, vert, avec double lecteur de disquette aussi. J'avais Excel dessus, j'avais Word, enfin, j'avais des choses comme ça. Euh, c'était. Mais alors là, attention, hein, c'était. Je l'ai plus parce que bêtement, je l'ai laissé où il était et j'aurais dû le ramener. Et la maison a été vendue, donc a été vidée par quelqu'un. Ouais. Mais sinon, non, non, mais on peut faire la. Ouais. Le ZX81, je l'ai vu en 1984. Il y a un gars qui est venu à l'armée avec. J'étais encore à l'armée à ce moment-là. Il est venu avec et je l'ai vu, je l'ai vu. Alors, il fallait prendre une télé, c'était une horreur. C'était prise Péritel. En plus, c'était ouais, les débuts de la prise Péritel parce qu'en 80 combien ils ont imposé la prise Péritel. Je crois bien que c'est sous Mitterrand qu'ils ont imposé ça, ou fin du mandat de Giscard qu'ils ont imposé ça. Euh, oui, un 61-28, oui, bah, ça, je l'ai approché. J'avais une connaissance, enfin, quoi, elle est avec un de mes potes, enfin, un de mes ex-potes, c'était en région parisienne. Ils ont 2 enfants, 3 enfants, non, 2 enfants, ouais, 2 enfants. Et ouais, non, mais là, je suis allé chez elle, ouais. Alors, la disquette, c'était du 3 pouces, c'était pas du 3 pouces et demi Amstrad, c'était un autre standard, 3 pouces, bien rigide, bien costaud. Mais avant, il y avait le modèle avec cassette. C'était pas le 6128, l'autre modèle. Mais, ouais. Et puis Atari, bah Atari, mais Atari, c'était génial, hein. Waouh! Oh, mais tu me fais rêver là! À cassette, ouais. Alors, j'ai commencé à 18 ans, parce que j'ai mon permis de conduire. J'ai commencé à 18 ans à aller chez mon prof de maths. Il m'a dit, viens, j'ai un Commodore 64. Et je mettais des cassettes et j'avais l'hebdogiciel. Celui qui connaît l'hebdogiciel, franchement, c'est un vieux de la vieille, quoi. Et j'en avais des logiciels encore il n'y a pas longtemps. J'avais des jeux stratégie et plein de choses comme ça. Où j'avais tout ça, c'est parti en déchetterie ou je sais pas quoi, à mon avis. Voilà, j'ai eu le tort de ne pas pouvoir ramener tout chez moi. J'aurais dû, j'ai de la place pour l'instant. J'ai de la place normalement. J'aurais bien aimé récupérer tout ça, mais c'est la maison de mon papa qui a été vendue en 2015, je crois. Et voilà, donc ça a été débarrassé par quelqu'un qui est un charron, enfin, qui est spécialisé là-dedans. Mais il a dit si j'arrive à me payer 1500 balles sur tout ce que je trouve, vous ne me payez pas. Et apparemment, il a réussi à trouver parce qu'on ne m'a jamais demandé de payer une partie d'addition. Or, la personne qui est ma soeur m'a bien dit au fait, il faut payer. Alors, je ne sais pas s'il a dégagé en plus, mais tout ce qui dégage en plus, normalement, on aurait pu le récupérer. Mais voilà. Donc, le Commodore 64, j'ai commencé comme ça. C'était génial parce que c'est le clavier qui c'est l'ordinateur sur télévision et j'avais le droit de mettre une cassette dedans et de programmer. Alors, j'étais pas allé loin. J'ai dû aller quoi 2 ou 3 fois voir le Commodore 64 parce que bah, le prof, il avait une vie quand même. Le prof de maths, il avait une vie. C'est mon prof de maths où j'ai passé mon CAP de fraiseur, donc en région parisienne, à Montmirault, à côté de la Ferté-Alais. Tous les jours, je me tapais près de 4 km à pied pour aller de la gare, il fallait faire l'aller-retour, de la gare au lycée. Et ça fait moins de 2 km parce que sinon on aurait eu le droit à un quart. Et à ce moment-là. Ah oui, il y avait, c'est le MO6 qui avait le stylet, ou le TO5, qui avait un stylet qu'on pouvait carrément faire des choses avec l'écran, je crois. C'était génial ça. Ça, je ne l'ai pas pratiqué ça. Mais il faut dire que. Ouais. Et Yoshi, rappelle-moi ton âge pour que tu aies toutes ces choses là.
Tu tapes dans la cinquantaine déjà ou quoi là? Ou alors tu étais beaucoup plus. Ouais. Les logiciels, ouais, ça aussi j'en avais, des jeux de stratégie, j'ai vu parce qu'on pouvait, les jeux de stratégie, il y a des fois 44 et tu as tous ces trucs-là, comment tu as fait? C'est déjà passé. Attends, oui, mais oui, mais moi j'avais 18 ans quand j'ai commencé, donc ouais, ça se comprend. Oh, on n'a que 13 ans de différence, hein. Donc voilà, bah oui, oui. Ah oui, t'as été gâté, bah, c'est bien. Tes parents t'ont gâté, c'est très bien. C'est super, bah c'est bien, c'est génial. On va refaire un autre calque. Alors, calque, nouveau, hop, hop, dessin. Faut que j'apprenne par cœur. Ouais, non, mais c'est bien ça, c'est super. Tes parents étaient sympas. Tes parents étaient sympas. Que tu puisses avoir ce genre d'ordinateur au fur et à mesure. Mais l'Atari, c'était, je pense, le mieux, hein. Euh, Ah oui, d'accord. Ah bah, et club informatique, oh là là, club informatique à ce moment-là, putain, il y avait des choses. Oh là là. Moi, bah non, j'ai jamais fait ça, moi, les clubs informatiques. Il y avait des choses à faire, quoi. Nous, on parlait de club informatique, on parlait pas d'Internet. Quoi. Alors moi, j'ai eu Internet relativement tôt. Alors, relativement tôt quand c'est arrivé, bien sûr. Et je me suis retrouvé à avoir ma ligne téléphonique. C'est moi qui payais, hein. Quel âge j'avais 20 et quelques années. Ouais, mais à cette époque-là, piratage de jeux, c'était innocent. C'était innocent, le piratage de jeux. Tu avais les cheat codes aussi. Les cheat codes, moi, je sais que quand j'ai eu Doom, les cheat codes, ils sont tombés tout seuls, hein. Ah bah oui. Ah ouais, mais c'était un sport programmé parce que celui qui savait programmer, il savait comment après détourner, quoi. Ah, qu'est-ce que t'as fait, Fifletter? Fifletter, t'as fait une bêtise. Soit t'as voulu mettre un lien, soit t'as voulu écrire en majuscule. Le bot, il t'a pas loupé parce que je l'ai programmé pour être tranquille, qu'on ne se retrouve pas à avoir Désolé, mais le bot, il t'a. Attends, il t'a banané. Désolé. C'est parce que il y a une chose que tu as voulu dire et que tu ne peux pas dire parce que. Alors, message supprimé, je peux l'afficher. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ouais, ouais, t'as mis trop de majuscules. Euh, Atari avec un A, je viens. Majuscule, mais elle reste. Voilà, merci. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Atari, c'était pas mal, hein. Ouais, pour éviter que les gens ne crient, parce que je suis tombé sur un stream où il y avait quelqu'un qui criait, je osais lui dire que ça gueulait, mais c'est pas la peine, j'ai pas le droit. Donc j'ai laissé tomber. Mais pour éviter que les gens ne fassent des bêtises, j'ai fait que le robot, lui, dès qu'il voit plus de 3 caractères en majuscule, bam, t'envoie promener. Désolé, c'est comme ça que ça marche chez moi. Je suis un dictateur, je suis la graine de dictateur. Et tu vois, j'aurais bien aussi bien lu ce que tu mettais. Atari 600 Excel, ouais, c'est bien. Euh, le seul truc, c'est qu'ils te demandaient une télé, ils ne vendaient pas les moniteurs en même temps. Atari, il y avait des moniteurs, je crois, à un moment donné, mais ils ont eu du mal. C'est quand le PC, donc le personal computer, qui coûtait 40 000 francs à l'origine, en 1980, quoi, 4, il est sorti en 84, je crois, ou 81, il coûtait 40 000 francs. Il avait 512K, c'était hyper cher. Et d'ailleurs, je vais virer ce calque, parce qu'il m'agace. Je vais virer ce calque, hop, il dégage, parce que j'ai fait de la mauvaise qualité dessus. Euh, euh, Insertion. Pardon. Ouais. Mais moi, je suis prêt. On peut en parler des heures, moi, de l'informatique. J'adore ça. J'adore ça, parler d'informatique. C'est mon dada, informatique. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le chaudron, je suis tombé dedans. Voilà. Si j'enlève là. Non, on va le remettre. Ok. Non, mais franchement, après j'ai travaillé dans une boîte en tant que magasinier, mais je gérais le rayon ordinateur. Et un jour, on m'a demandé d'aider, parce qu'il n'y avait plus assez de temps, à monter du PC dit taïwanais. Donc on avait du boîtier complètement neutre. Alors c'était une société qui avait un nom, hein. Je peux révéler le nom parce qu'elle n'existe plus, hein. C'était Everex. C'était une boîte américaine et elle a disparu, hein. Et, c'est comme les Gateway et tout ça, ils ont disparu, ils étaient vachement en avance. Mais Everex, c'était beaucoup plus pour le pro.
les grands comptes, des trucs comme ça. Et donc, et un jour, il y a un client qui a dit, mais moi, j'ai du 486. Oh là, 486. Oh là là. Et puis, c'était pas prêt à ce moment-là. 486, et il a dit, je le veux dans du neutre. Donc, ils ont acheté des boîtiers taïwanais et tout. Il y en avait 20 à faire, je crois. Et le gars qui s'occupait de ça, bah, il était un peu débordé. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu veux m'aider? Parce que bah, dans le stock, tu n'as pas de problème, tu es tranquille, tu es cool. Tu veux m'aider? J'ai dit, ok, montre-moi. Et c'est comme ça que j'ai appris à montrer mon premier PC, à monter mon premier PC. Et depuis, les PC. Alors, si le mien, il commence à avoir un secret, c'est que les nouveaux BIOS, je déteste les nouveaux BIOS. Les U. Attends, E, F, I. J'y comprends que dalle. Parce que mon disque dur de 2 Tera, à un endroit, il le voit. Mon 2 TO, il le voit à un endroit. Mon 1 TO, il le voit à un autre endroit. Et comment ça s'appelle, en SATA 1. SATA 1. Il le voit en SATA 2. Celui-là. Et pourtant, dès que je veux booter sur l'un des disques, et bien celui-là, il disparaît. Je ne peux plus voir ce disque-là. Je le vois à un endroit dans l'UEFI, et quand je lui demande de le prendre en compte pour booter, alors que celui-là, je ne veux pas qu'il boote dessus, puisqu'il n'y a pas le système, et bien systématiquement, il va prendre celui-là et il va me dire Windows est à réparer. Et ça, je ne veux pas. Je veux juste pouvoir le consulter. Le 2 Tera, maintenant, il veut qu'il soit le primaire et que celui-là soit le secondaire, puisque SATA 2, SATA 1. Il n'y a pas de SATA 0. Et donc, lui, là, le machin là, il me défie et je ne peux avoir que le 2 Tera. Et ça me gonfle. Je ne vais pas me faire une configuration, aussi peut-être une petite configuration avec un vœu Pentium, et pour pouvoir faire un NAS avec les deux autres disques et que je puisse récupérer les données des deux autres disques, parce que vu que le SSD primaire, le SSD où il y avait tout, et ben il a fait down il y a 15 jours. Voilà. J'ai déjà raconté d'ailleurs. Mais et donc voilà. Ce qui fait que ben, je me retrouve avec un seul disque de 2 Tera, alors que je voudrais garder les deux simultanément, et que lui, ça soit l'archive, et que lui, ça soit le primaire. Voilà. Archive primaire. Qu'est-ce que j'écris bien, hein. Alors, voilà. Et je comprends rien. Et je comprends pas. Avant, c'était le BIOS. Et le BIOS, c'était mieux. Et il n'y avait pas besoin d'être graphique. Le BIOS, c'était génial. Ouais. Et l'UEFI, c'est de la mauvaise qualité pour moi. Ça m'angoisse. Je comprends pas. Et pourtant, à un endroit, toujours avec l'UEFI, à un endroit, je le vois. Et au moment où je vais le faire booter, je veux le prendre. Ben, il ne peut pas le prendre pour booter. Ça m'énerve. Cette carte mère, je ne sais pas pourquoi c'est une carte merde, c'est pas une carte mère, pardon. Et je comprends pas. Et mon SSD, je pense que je vais faire un petit paquet, l'envoyer à Corsair, je vais dire, voilà, vous me la réparez, vous vous démerdez, moi j'ai des données dessus. Si au bout de 4 ans, votre truc, il a flashé, c'est qu'il y a un problème. Donc remplacez-moi la puce, faites quelque chose. Comment ça, NTFS? Lequel? Le 1 Tera? Si, je pense que si. Ah, bah, le 2 Tera, il a vu les 2 Tera, donc il est forcément NTFS, puisque Windows 10, il doit faire du NTFS seulement. Oui, bah, de toute façon, si Windows 10 voit les 2 Tera, automatiquement il a un NTFS, parce que les anciens formats, il n'allait pas au-delà de 1 Tera, je crois. Et là, il voit les 2 Tera d'office. Je pense qu'il y a un... Non! Ah, c'est... Et ben, je fais comment pour repasser au BIOS? Bah, c'est chiant, UEFI. Il ne me propose pas le BIOS d'origine. Et pourtant, je sais qu'il y a le BIOS dessus. Il ne le prend pas. Ça m'énerve. Alors tu penses que... Oh, ça m'énerve. Et j'ai un autre disque de 500 gigas, je crois. Et lui aussi pose problème. Là, je comprends rien. Ah, merde. Mais pourquoi UEFI il prend pas en compte le NTFS?
C'est nul. C'est nul. Pourquoi ce BIOS s'est proposé par défaut? C'est nul. C'est complètement nul. Je comprends pas. J'aime pas ça, moi, les trucs qui. Alors, ils disent que c'est beaucoup plus sympa et tout, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça m'angoisse. Ah, puis j'ai pas envie de remonter le disque de 500 gigas, le 1 Tera, et il me servait de 1 giga, non, de 500 gigas, je crois. En tout cas, j'avais le 1 Tera, là, c'est un 3 pouces, c'est un 2 pouces et demi. Le 1 Tera, c'est un 2 pouces et demi. 2 pouces et demi. Parce que c'est un disque dur d'un ordinateur portable que mon gamin, il a flashé. Il a mis le jack dans l'USB et ça fait court-circuiter la carte mère et apparemment, c'est suffisant pour niquer toute la carte mère. Parce qu'il paraît, il y a des ordinateurs, il y a des fusibles dessus. Il suffit de trouver le fusible où il est et le changer. Je pense que c'est le fusible qui a pris le truc et pas la carte mère complète qui a pété. C'est juste un petit problème de tension. Et le gars de LDLC m'a dit ouais, la carte mère, ça coûte 1000 balles. Pardon, désolé. Mais... Il dit je viens récupérer le disque dur d'un Tera. Il me dit ok. Alors j'étais à Brive et je suis revenu à Limoges rapidement. Enfin en 1 heure et des poussières. Il faut une petite heure. Hein. En gros, une petite heure pour éviter de passer en parce que c'est plein nord de Limoges en plus. DLC. Ouais, c'est pratiquement à la zone de famille du village. Donc c'est 1 kilomètre avant le famille du village. Donc voilà, c'est pas compliqué. C'est plein nord de Limoges et moi j'étais au nord de Brive. J'étais pas à Brive même, j'étais à un échangeur de Brive. Ouais, 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 ouais. Sur les anciens. Un ordinateur portable. Hein. Je sais que j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui avait réparé un ordinateur portable pour 1 euro parce qu'il avait changé juste le fusible. Moi, je me suis dit, LDLC, ils vont être compétents. Et non, 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 apparemment, toute la carte mère était morte et tout ça. Alors moi, j'avais ouvert et tout, et j'essayais de trouver le fusible, mais je ne savais pas où il était. Donc, j'aurais trouvé, j'aurais repris le fusible. Hein. Donc, c'est une puce, hein. C'est pas un fusible comme on pense, mais c'est une puce qui fait fusible, je crois. Et donc, voilà, et j'aurais bien aimé le retrouver et réparer, mais je l'avais ouvert le PC. Hein. J'ai galéré pour l'ouvrir en plus. Bordel, il fallait des petits tournevis spéciaux, c'est pénible. Et il fallait une pour une vis, enfin bon, la galère quoi. Et ouais, j'aurais bien aimé trouver la panne moi-même et remplacer le truc. Et l'autre il me dit, ouais, ça coûte le prix du PC. Bon, attendez, mon gamin il voulait pas le faire réparer à ce prix-là, mais j'aurais bien aimé le garder. J'aurais dû dire, laissez-le moi, remontez-le, je le prends, je me démerde. Parce que voilà. La dalle de l'écran était encore en bon état, tout était en bon état. Juste qu'il démarrait plus parce qu'apparemment, il y a eu une petite surtension, un petit court-circuit, quelque chose comme ça. Et je suis sûr que ces PC-là, ils mettent Et c'était pas de la merde, c'était un truc qu'on lui avait donné, mais c'était pas de la merde. Hein. Il avait déjà. Euh, c'était un Core i7, je crois, déjà dedans. Hein. C'est pas mauvais comme truc. Hein. C'est du Samsung, je crois. Je sais plus, ouais, ou non, enfin je sais plus. Mais c'était une marque, hein, c'était pas un Lenovo, c'est pas une merde. Hein. Lenovo qui ont racheté IBM, mais bon. La division de portable IBM. Bon. Et là, IBM, ils n'ont plus de PC, ils vont que des solutions. Donc ouais, non, mais moi ce que je trouve. Alors UEFI fait chier. Et on peut retrouver le BIOS d'origine sur une machine. Faut que je regarde ça. Parce que. Attends, un truc moderne avec une interface graphique qui prend pas le NTFS. Surtout que le disque, pas le 1 Tera, l'autre qu'il y avait derrière le SSD, il y avait le SSD, il y avait un 500 gigas, je crois. Et lui, il boot bien tout seul, puisqu'en plus dessus, Géo, il boot bien tout seul, puisque dessus, il y a même une Ubuntu. Il a même du Linux en Ubuntu démarré. Double boot, parce qu'il y avait du Windows 10 dessus aussi. Donc voilà, mais le problème, c'est que je le trouvais lent, trop petit, je sais pas quoi. Moi, je voulais me servir du 2 Tera, quoi. Mais s'il prend pas le NTFS, ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment chier, quoi. C'est débile, quoi. Ou alors, je sais pas. Alors, alors, on peut le mettre en français, l'UEFI, là. On peut le mettre en français, c'est bien. Il cause bien en français, on comprend ce qu'il raconte. Et s'il n'est pas capable de gérer un NTFS, je comprends pas. Ouais, mais enfin bon. Là, je vais virer le. C'est bien.
bien, c'est qu'on peut travailler avec des calques. Youpi. Hop là. Je vais faire insertion. Et ça m'insère un nouveau calque. J'ai compris. Donc je peux écrire comme je veux sans abîmer mon dessin. Mon dessin, il est sur un calque. Et je peux gribouiller. Je fais un CTRL Z parce que j'ai qu'un seul trait. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais voir où était mon curseur parce que je ne le voyais pas. Imaginons que mon curseur est là, je ne le vois pas. Je peux voir mon curseur parce que, en plus, eh, en plus, mon curseur, quand j'appuie, eh ben, il fait la pipette. Donc là, j'ai la couleur de ce que je viens de piquer. C'est encore mieux. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il fait pipette. Est-ce qu'il y a un Alt, il fait quoi? Ah, il ne change pas la couleur. Il y a Alt. Qu'est-ce que c'est que ça? Shift, il fait rien, Shift. Ah, c'est quoi ça? Oh, je devais parler à mon fils, je me suis muté, désolé. Attends, hop là. CTRL Z. Non, pardon. Voilà. Donc, contrôle appareil. Et là, je viens de m'apercevoir que Shift. Oh, j'ai agrandi la taille de mon curseur en appuyant sur Shift. Oh, c'est génial. Mais je viens de découvrir des solutions. Je viens de découvrir des trucs. Mais je découvre des choses. Est-ce que ça, on peut faire quelque chose? Non, ça va juste faire. Il y a autre chose peut-être? Espace? Non. J'appuie sur. Mais je fais des expériences. Hein. Comment ça, l'un des caractères? Pour les anciennes, pour essayer del supprime F1. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je crois que c'est le del qui permet, et l'autre, j'ai un F11 qui fait UEFI, et je pense que le del me permet d'aller au BIOS. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Ouais, je sais, il faut faire tout. Tu as du F8 aussi des fois. Ouais, il faut que je regarde ça. Mais le problème, c'est que mon écran de télé, il a du mal à me permettre d'aller jusqu'au BIOS et de voir le. Il faut que je mette un autre écran parce qu'il n'est pas assez sensible. Il attend un signal HDMI, donc tant que la carte réseau, non, pas carte, n'importe quoi. La carte mère, elle n'a pas envoyé le signal à la carte graphique. Ok, là, j'ai encore eu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé un truc, mais à force de. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Ouais, il va faire ça. Non, mais là, pour l'instant, ça me dégoûte. Puis il faut que je sois opérationnel pour plein de choses. Donc, je sais pas, on verra ça un autre jour. Ou alors les disques, je vais les mettre sur autre chose. Je vais les mettre sur autre chose. Je vais me faire. J'ai un vieux PC là. J'ai vu qu'il y avait du SATA dedans. Je vais redémarrer avec un vieux PC. Je crois bien que c'est un Pentium quelque chose. Ouais, un Pentium 3 ou je sais pas quoi. Je vais regarder. C'est ce que j'avais avant ça, hein, et qui marchait pas mal. Hein. Donc je vais remettre un truc avec Windows 10. Alors lui, quand il va démarrer le Windows 10, par contre, il va me dire attention. Oh, c'est plus la même carte mère, il y a un problème. Donc il va redémarrer de zéro. Donc je prends le 1 Tera, je forme le 1 Tera, puis voilà. Non, mais il va falloir que je me fasse un petit NAS. Je vais mettre une tour, juste que pour ça. Si, clavier souris, peut-être un écran, mais il est configuré. Sinon, est-ce que dans ces cas-là, je pourrais pas mettre un Raspberry Pi? J'en ai un Pi 3, un Pi 3B plus, connecté avec mon 1 Tera et qui est une interface USB et que je le mette sur le réseau. Et ça consomme pas beaucoup. C'est 5 volts 3 ampères, je crois. Ça consomme pas beaucoup un Raspberry Pi, donc je pourrais le laisser et faire une sauvegarde de 1 Tera. Donc ça serait pas mal, il faudra que je regarde ça aussi. Il y a des solutions possibles. J'ai vu que ça a été fait par qui? C'est les frères Poulain qui ont fait ça. Ils ont réussi à mettre, ouais, avec un USB, ça va en haut et ils avaient fait un boîtier. Je m'en fous, je ne fais pas de boîtier, je fais vite fait un bout de truc en 3 ou 4 bouts de bois, un petit cercueil, voilà, en bois. Alors voilà, Diablo, j'espère que je vais le récupérer parce que je sais Blizzard, comme disait mon gamin, c'est chez Blizzard, et que j'espère que sinon il faut que je le retrouve en physique. Si je le retrouve en physique, ben,
et qu'avec Blizzard, j'ai mes sauvegardes, automatiquement, je retrouve mes personnages. Parce que j'ai un personnage qui est monté à 71 ou 72. Je croyais que c'était une limite à 70, mais apparemment, ils ont fait le grade. Donc, je suis à 72 au point de vue expérience. Et quand j'arrive, je détruis tout, quoi. J'adore. J'adore, je casse tout, quoi. Je vois un monstre, je tire, brrr, il est grillé instantanément, quoi. Même le pire des monstres. Qu'est-ce que j'ai tapé la dernière fois? J'ai tapé un boss. Oui, il est au-dessus d'une grille, là, il nous envoie du feu et tout et tout. Oh, au bout de 2 minutes, il était mort, alors que je serais mort avant, si jamais. Voilà, mais là, à 70, 71, je suis allé le taper. Il n'a pas duré longtemps, hein, le boss. Donc, alors, les petits trucs qui disent être des boss, le boss de la carte, vite fait, je les ai ratamés, quoi. J'aime bien, je m'amuse. Puis en plus, il y a un rayon, j'appelle ça un rayon laser. Mais il a une limite quand même dans la. Et en fait, vous avez vu, Disney, ils se sont amusés, c'est chez Underscore que j'ai vu ça, ils se sont amusés à faire un sabre laser. Alors, quelqu'un a apparemment décortiqué le truc, ça serait 2 mètres ruban qui sont expulsés à grande vitesse et qui a un ruban LED au milieu et il s'allume au moment où il sort. Et franchement, c'est du Mickey. Ils nous prennent pour du Mickey, c'est du Mickey. Donc, Disney s'est amusé à faire ça. Ouais. Alors, Kitty, oui, il faut aller la voir. N'hésitez pas à aller voir. Decastream, allez la voir parce qu'elle est très sympathique. J'ai bien rigolé. C'était sympa. Donc, il y a des interviews où c'était beaucoup plus sympa que l'autre, beaucoup plus amusant, beaucoup plus drôle, on va dire. Et je pense que demain, ça va être. À mon avis, on va se marrer demain. Même s'il y a du sérieux, on va se marrer. Je pense qu'on va vraiment se marrer demain. Ça va être un truc. Elle croyait que je lançais le stream. Ouais, non, mais Star Wars. Star Wars, pour moi, Star Wars, c'est les 2 trilogies. C'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, et après, c'est tout. Et encore, 1, 2, 3, c'est même pas justifié. Mais de toute façon, quand il l'a lancé, il n'est même pas allé dans les salles de cinéma tellement il n'y croyait pas, hein. Quand il a lancé ce qu'on appelle le premier, qui est dans la dénomination numéro 4, il n'y croyait pas. Il n'y a pas cru. Et il n'est même pas allé voir dans les salles de cinéma. Il n'y croyait pas, Star Wars. Et après, la trilogie a vraiment existé. Mais ça, c'est les années 80. Après, ils nous ont fait 1, 2, 3. Ouais, et puis c'est tout, quoi. Donc, normalement, c'est 2 trilogies. Et le reste, c'est du remplissage. Alors, ils ont plus en plus actuellement fait le Mandalorian tiré d'un extrait. Mais franchement, je crois pas que ça soit le meilleur solution. Et puis c'est devenu commercial, quoi. À l'origine, c'était pas commercial. C'était une utopie, c'était une idée d'un gars. Et voilà, quoi. C'était sympa. 4, 5, 6, c'est bon. J'ai vu le 7 et le 8. Voilà, c'est la merde. Déjà, je me suis même pas souvenu que j'avais déjà vu le film et j'ai regardé une deuxième fois. Mm. Ah, t'as le droit d'être un fan, hein. C'est pas interdit. Qu'est-ce qu'il y a comme série que moi je regarderai à nouveau? Je sais pas, moi. Ouais. Ah ouais, ils ont fait des bouquins? Oh, non, qu'est-ce qu'il y a réellement comme série que je regarderai à nouveau? Honnêtement, même dans les vieilles séries, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais que je sais que il y a des films que j'aime bien voir, mais alors ils sont vieux et puis ça fait un peu. Top Gun 20 ans après, je l'ai pas vu. Par contre, le Top Gun original, parce que il n'y a qu'un Top Gun pour moi, c'est l'original. Top Gun 20 ans après, je l'ai pas vu. Il y a des films que j'aimerais bien revoir, mais bon, comme ça, de temps en temps, quand ils passent à la télé, et puis maintenant que j'ai plus la télé, vu que la télé elle est devant moi pour streamer, et elle est plus branchée, hein, j'ai enlevé même le décodeur qui était dedans. J'ai enlevé la parabole qui était dehors, donc il n'y a plus rien qui rentre dans la télé, sauf le signal HDMI de l'ordinateur. Et puis pourquoi pas du Netflix ou du Amazon Prime, je peux le regarder, hein. J'ai un bon réseau, je peux télécharger, enfin, visionner les films que je veux si j'ai besoin. Mais bon, je suis pas un gros consommateur. Mon Prime, je l'ai parce que j'ai voulu commander un truc et je voulais qu'il arrive rapidement. Donc j'ai craqué les 49 € pour être en Prime. Je l'ai balancé à 2-3 streamers. Ça a duré qu'un mois à chaque fois. Le dernier que j'ai balancé, là, bon, c'est pas que j'ai un regret, mais c'est que j'ai balancé à une personne. Bon, après, voilà, j'ai pas été plus loin. J'ai voulu être sympa et j'ai pas été plus loin, mais ouais, mais bon. Non, mais j'empêche personne de s'amuser. Star Wars, pourquoi pas. Chez Guy, c'est pas Star Wars, c'est Enterprise, c'est Star Trek. Alors là, Star Trek, faut pas lui en parler.
parce qu'il est fou, il adore Star Trek, il adore Batman, il y a des choses comme ça, mais pas les Avengers. Enfin, il y a des trucs comme ça, il y a des séries. Moi, dans ma jeunesse, j'ai lu des Nova, des Surfeurs d'argent, des Fantastiques, des trucs comme ça. Ah, tu es fan aussi de Star Trek? Alors, si tu ne connais pas, Chez Guide, ça te dit quelque chose, Chez Guide? Tu as déjà été voir Chez Guide? Alors, je t'encourage à aller voir Chez Guide. Ah, voilà. Je ne sais même pas où je suis. Et puis, montre-moi le curseur, oui. Ouais. Hop là. Ça serait bien si j'avais une. Si j'avais deux. Ouais, ça me. Ah, Chez Guide. Tiens, je vais te l'envoyer dans le. Je vais le mettre dans le truc. Mode l'homme, on s'en fout, c'est chez moi, dis donc. Oh, oh. Ah, il stream le soir. Hein. Hop là. Voilà son lien. Euh, alors, monsieur avec une grosse voix. Alors, faut pas lui parler de sa voix parce que faut pas lui parler de doublage et tout ça parce qu'il en a fait. Il a fait des choses comme ça, donc c'est pas la peine de le taquiner là-dessus. Il a un chat. Il est arrivé ce week-end. Donc il s'appelle Curly, son chat. Il a son petit cam et tout. Enfin, il est foufou de son chat. Et si tu parles de Star Trek, tu peux lui en parler des heures parce qu'il a, je dis pas de conneries, pas loin de plus de 10 vaisseaux, je crois, de Star Trek. Et il en a monté un en direct. Il avait commandé, monté en direct. Il a même fait une erreur. Je crois bien qu'il y en a un, il l'a foutu à la poubelle carrément parce qu'il s'est planté. Ah oui, bah, oui, parce que tu viens d'aller le voir. Oui, l'Arcadia, il vient de faire l'Arcadia. Il vient de faire l'Arcadia. Albator aussi, il aime bien les vaisseaux, mais pas ceux de Star Wars. Tous sauf ceux de Star Wars. Voilà, donc il n'est pas du tout Star Wars, il est plutôt Star Trek. Et alors les nouvelles générations et tout comme ça, donc voilà. Par contre, il se moque un peu de, comment ça s'appelle, l'acteur principal de Star Trek, comment il s'appelle lui. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Attends, je vais y agrandir son truc là. Voilà. Il se moque un peu parce qu'il a fait des choses qui étaient assez spéciales. C'est Capitaine Kirk là. Euh, Comment il s'appelle l'acteur qui joue Ah, Shatner, voilà. Shatner. Shatner, il a un peu pété les plombs. Hein. Il se prend pas pour de la merde. William Shatner. Ah, c'est ça. Ah ouais, William Shatner. Et voilà, c'est ça. William Shatner. Et il tire souvent dessus parce qu'il trouve qu'il est un peu trop mégalo maintenant. Il se prend pour. Et il a décidé, alors Monsieur Shatner a décidé, j'ai appris chez Guy, là, il a décidé de faire des voix et des vidéos pour le futur, comme quoi. Oui, oui, bah oui, mais oui. Il est un peu mégalo. Et il enregistre des voix et des vidéos pour quand il sera mort, que les gens ils pourront lui parler. C'est un truc tout fait. Alors c'est un peu mégalo, quoi. Mais il a décidé de lui-même de le faire. C'est pas, et comme il est un peu mégalo, il a décidé de faire ça. Donc c'est pour la postérité. Alors il a fait en plus des covers de chansons. Il a fait des choses comme ça. Et il a un petit peu pété les plombs, Monsieur Shatner. Donc, le gars, il en parle souvent et il le trouve un petit peu. Alors, de temps en temps, pour le taquiner, quoi, il nous montre des vidéos de William Shatner. Il fait un peu n'importe quoi, mais bon. Comme moi, là, actuellement, je sais pas ce que je suis en train de faire, je crayonne. Donc, ouais. Ah, mais sinon, la Next Génération, je crois qu'il ouais, il a regardé. Picard, c'est ça, hein, la nouvelle génération. Dans là, Star Trek, je connais un petit peu. Hein. De toute façon, il y en a un acteur qui est mort il y a pas, enfin, il y a quelques années, Spock. Monsieur Spock, comment il s'appelait déjà l'acteur qui jouait ça? Monsieur Spock. euh, ouais, c'est Star Trek Picard. Je connais un petit peu, mais je suis pas fan. Moi, quand j'aime bien un truc, je cherche pas forcément à voir toute la série. C'est quand ça me plaît, voilà. Là, j'avais regardé Lucifer. La saison 5 est arrivée. Je ne sais plus chez qui. Je ne suis même pas allé le voir parce que franchement, non. Bon, ils étaient en train de tirer sur la corde. Apparemment, il a un jumeau maléfique. C'est lui qui arrive. Donc, la gonzesse, ça croit que c'est Lucifer qui arrive, mais c'est le jumeau maléfique. Alors, tout ça, c'est pour tirer sur la corde.
Voilà, Léonard Nimoy, oui, Monsieur Spock. Et de temps en temps, il a encore fait hier, je crois. Il fait le signe de Monsieur de Spock avec les deux doigts en V là, les doigts écartés. Il le fait bien, Guy. Je sais pas si je te fais découvrir Guy, peut-être que c'est une option, hein. Alors, il est artiste, le signe vulcain, oui. Il y en a qui parlent Klingon aussi. Ah, il y en a qui parlent Klingon. Ils sont très forts par les Klingons. Euh, mais qu'est-ce que je veux dire? Non, hop, voilà, on va prendre cette couleur-là. Comment ça s'appelle? Je sais pas ce que je fais du cochon. Voilà. Je m'amuse. Moi, je ferais pas mieux, hein. Euh, Draco Painter, il fera pas mieux. Si, il va essayer de faire. Il y en a qui sont à fond. Oui, oui, les Klingons, oui, c'est une langue, hein. Bah, Tolkien a bien fait l'elfique, hein. Il a créé l'elfique, donc pourquoi pas créer Klingon, hein. C'est un truc, pourquoi pas. Euh, Tilk, dans Stargate, ils n'avaient pas créé un langage aussi? Ils parlaient de temps en temps, Tilk, avec les machins, là. Oui, oui, c'est ça, le elfique, Seigneur des Anneaux, ouais. Donc, ouais, il y en a. Mais c'est bien, des personnages en qui on peut. Et le Klingon, ça a l'air assez guttural, je crois. Ça se rapproche peut-être plus de l'allemand que d'autre chose. Non, je plaisante, hein. J'ai rien contre les Allemands. Tant qu'ils viennent pas nous embêter. Non, je plaisante. Faut pas qu'ils disent ça, parce que alors là, il y a les Allemands dans mon. Le Chewbacca. Euh, je parle aussi, comment ça s'appelle? Euh, je m'appelle Groot. Ouais, c'est Groot, c'est quoi? C'est le petit arbre, enfin le petit arbre qui fait, à la fin, fait quand même quelque chose de génial. Il grossit tellement qu'il englobe les autres. Ah, Donald, tu te pinces le nez pour faire ça? Ah, des fois, je peux parler le poivreau aussi, sans être sous. Mais on peut parler le poivreau. Je, je s'appelle Groot, ouais. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Mais il est costaud, hein, le petit Groot, hein, parce que vu ce qu'il fait, je sais pas si tu as vu le film, mais vu ce qu'il fait à la fin pour protéger ses potes, mais c'est comment ça? C'est les gardiens de la galaxie, c'est ça? Je crois que c'est ça. Alors, c'est que des branquignoles, hein. Ils sont nuls, mais ils gagnent. Ouais, gardiens de la galaxie, ouais, c'est ça. Je s'appelle Groot. Et il y a beaucoup de baby Groot qui se baladent et pour faire des herbes, comment ça s'appelle, des herbes aromatiques. Mmh, pour faire des pots d'herbes aromatiques pour faire ses cheveux. Donc il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça, quoi. Alors ils l'impriment en 3D, ben, filament bois, filament bois, et après ils s'appellent Mini Groot et puis ils font pousser des herbes aromatiques pour faire des cheveux dedans, quoi. Donc pourquoi pas, hein, c'est un délire, hein, c'est sympa, hein, je pense que c'est sympa comme délire. Donc voilà. Donc, là, ce que je fais des dessins à la con pour essayer les divers outils pour mieux maîtriser plus tard. Parce que c'est pour ça que je m'appelle Gribouille ou Graffiti. Non, Gribouille au début. Le graffiti, ça va peut-être plus. Ouais. Et je m'amuse à tester les diverses valeurs des trucs. Là, je vais appeler ça parce que ça m'énerve. Voilà, voilà. Je vais diluer un peu. Je vais atténuer ce que j'ai fait en débord. Voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai un coton-tige et j'étale la matière. C'est sympa. Donc, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, tu vois, les Avengers, j'en ai vu quoi, quoi, un seul, quoi. Les films. Tiens, le cinéma du village, on a moins de 2000 habitants, mais on a quand même un cinéma. Le cinéma du village a commencé à renvoyer le nouveau programme. Alors, parce qu'il s'était tenu pendant près de 12 mois, hein, plus de 12 mois, il s'est tu. Et là, il nous a bien nous renvoyer le. Alors, je sais pas ce qu'il y avait. Je peux pas aller voir. Je peux aller voir en direct, hein. Je peux aller voir en live, je vais dire ce qui s'est passé. Hop, et je ne sais même plus dans quel truc. Alors, le cinéma, le programme. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente? Affiche le Colisée, rouvre le 19 mai. Waouh! En plus, c'est beau en plus. Et il nous a mis la Statue de la Liberté parce que c'est sur notre monument aux morts. Alors, adieu les cons. Ah ouais! De Dupontel. Poli. Alors, à mon avis, c'est à cause. Oui, Poli, c'est le petit. C'est le poney, Poli. Il y a Miss. Il y a Darkman. Ouais, d'accord. ADN. Calamity. Calamity, ouais. Penasulia, Drunk et Petit Vampire. Waouh! C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et adieu les cons.
Attends, je suis normalement. Hop, modérateur. Adieu les cons, c'est Dupontel, à mon avis, et ça doit être un sacré pamphlet, parce que lui, il aime bien ce genre de choses. Là, j'ai vu récemment sur je sais plus quelle chaîne, enfin sur un RSS que j'ai vu sur internet, hein, il était sur une chaîne, je sais plus laquelle, et il a fustigé les gens, quoi. Il a dit franchement, faut arrêter, quoi. Le problème, c'est que les artistes sont obligés d'ouvrir la gueule, alors que normalement, c'est le peuple qui devrait soulever, mais il ne soulève pas le peuple. Il a un peu, il a un peu englué le peuple. Il s'est fait prendre dans de la poix et il l'a dans le dos. Ah oui, bah, ouais, mais c'est déjà rien que quand je l'ai connu, c'était le sketch sur Rambo. Ouais. Et puis il y a un autre sketch aussi sur le bac, et c'est pas mal non plus. Ah ouais, mais ces sketchs, alors attention, c'était du lourd, hein, c'était du violent, hein, Fontaine, hein. Mais c'est parce qu'il dénonce des choses que les gens n'ont pas forcément envie de voir. Et voilà. Les pourris de... Ah oui. Bah, tu sais que j'habite pas loin d'où était monsieur Raymond Poulidor, par exemple, qui est mort il y a quelque temps. J'habite à 20 km de sa résidence, où il était. Donc voilà. Si tu sais où c'était sa résidence, dans le Limousin, j'habite à 20 km de cet endroit-là. Et il y a des gens qui l'ont croisé, mais il était apparemment tout à fait gentil et tout, quoi, dans le village. Tout le monde le connaissait, apparemment. Et donc, voilà. Et je n'ai jamais rencontré, moi, à titre privé, bien sûr, mais jamais rencontré. Mais je sais qu'il habitait à 20 km. Et maintenant, il y a des endroits où il y a un gymnase qui porte son nom, M. Poulidor. Et, mais je l'ai vu dans ma jeunesse, hein. Enfin, j'ai vu dans ma jeunesse. Il est passé devant moi à vélo dans ma jeunesse, hein. Il avait quoi, 5 ans, 5 ans, 5, 6 ans. Il passait dans le village de ma naissance et il montait une côte, donc on avait le temps de les voir un peu. Elle n'était pas violente la côte, mais on le voyait passer, quoi. Moi, j'habite pas très loin d'un habitat. Ah, d'accord. Ah, d'où j'habitais, moi. Euh, Est-ce que ça te dit Monsieur Bernard Darniche, qui était un rallyman? euh, il habitait à 5 km de chez moi. Et sa fille venait à la piscine de mon bled. Voilà. Ah ouais? Ah, cool! Cool. J'avais un cousin de ma mère qui relevait le compteur d'eau de, euh, de- Ah, Muriel Robin. Je crois que c'était Muriel Robin. Ouais. Ou Catherine Lara. Je sais plus. L'une des deux. Donc voilà. Il était à 15 km de chez moi, ce tonton. Enfin, le cousin de ma mère. Non, non, mais on avait pas mal de célébrités. Euh, Dans le village à côté, à 7 km de chez moi, il y a Grace Jones qui est venue faire son école, parce qu'elle parle très bien français, Grace Jones, hein, si elle veut, hein. La chanteuse black, là. Laetitia Casta quand elle avait 8 ans. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, Casta. Moi, je la trouve fade, hein, désolé, je la trouve fade. Je la trouve peut-être belle, mais je la trouve fade. Je n'entends plus trop parler d'elle, hein, Laetitia Casta. Euh, il y a des personnes qui l'ont éclipsée, hein, depuis. Non, mais bon, pourquoi pas, hein, je suis pas sectaire. Et je vais prendre quoi comme couleur? Oh, il faut un truc qui pète, un truc qui tranche. Euh, ouais, non, mais il y avait des célébrités par chez moi. Je m'en fous, je fais pas de concours. Je dis que ça existait, quoi. C'est Darniche, ouais. Actuellement, il est sur une radio, de temps en temps, il parle de certaines choses sur la radio. Je sais pas si c'est RTL ou pas, je sais plus ce qu'il fait. Mais non, mais, ouais, ouais. Non, on a eu des célébrités, ouais. Jean Cocteau? Jean Cocteau, il a vécu à 7 km de chez moi. Bon, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort jeune. Enfin, et je crois qu'il est mort avant que je ne naisse. Et Jean Cocteau, ouais, ouais, ouais. Bah, il y a Claude François aussi qui habitait pas loin, là. Je suis allé sur sa tombe d'ailleurs à Claude François. Non, il y a des célébrités dans le coin, ouais. Région parisienne, sud de Paris. Bah, sinon, il y avait un mec que j'aime pas, Yannick Noah.
Il se voit à Naville-les-Roches. Et quand il voyait la Ferrari blanche sortir, il se planquait les gens. Il était complètement cinglé, ce qui paraît, avec sa voiture. Ferrari blanche. Je ne sais plus combien c'était. Ouais, non, oh, c'est un vivier de personnes assez connues, là. Oui, oui, il est très con. Ouais, pas tant que ça, parce qu'il paye pas d'impôts en France. Il n'est pas si con que ça, parce qu'il a son fric, il l'a fait en France, et puis il a niqué les gens. Il a gagné un tournoi. Hein, il a gagné Gros Gland Garros, c'est ça? Une seule fois dans sa carrière, et c'est tout ce qu'il a fait. Donc, ouais, non, mais il n'est pas si con que ça, puisqu'il a. Bah, après, ses enfants, mais il les a fait un peu à l'étranger, ou je sais pas quoi. Son fils, il fait son fric à l'étranger. Donc, ouais, non, mais c'est. Non, mais bon, c'était né d'une maman blanche et d'un père noir. Maman plus ou moins missionnaire, on va dire, qui était connue aussi. Donc, non, non, c'est un sale con, hein. C'est un sale con, hein. Moi, je trouve que. Moi, c'est comme Polanski. Il mettrait le pied en France, je le renverrai aux États-Unis. J'extraderai directement. D'ailleurs, il est en France, Polanski. Mais Noah, je dirais, eh, dis donc, les mignons que t'as détournés, là. Eh ben, on va te les piquer. Et tu vas aller sur la paille. Et tu dormiras sur la paille dans l'écurie. T'es bon qu'à ça. Non, non, c'est un profiteur, ce mec-là. C'est un profiteur. Il a fait de la chanson, il a fait des trucs comme ça. Mais moi, j'ai bloqué tous ses avoirs. Moi, les. Bon, c'est Assassin qui gère hein, tout ça, mais en plus, c'est une société à but non lucratif, Assassin. Mais moi, tous les chanteurs qui chantent en France viennent piquer le prix des Français, comme dirait l'autre. Comme Pani qui vit au Portugal, maintenant il vit plus dans la Pampa, hein. Je crois qu'il vit au Portugal, donc il est en Europe maintenant. C'est pour ça qu'il vient plus facilement faire le couillon sur The Voice ou je sais pas quoi. Et moi, ces gens-là, je dirais à la société qui. Parce qu'ils l'ont créé, l'assassin. Je dirais à la société, vous ne versez que la part qui doit lui arriver et pas la part où l'impôt ne peut pas prendre, quoi. L'impôt prend. Maintenant que je suis sûr que tu es pris à la source maintenant. Depuis quoi, un an et demi, les gens sont pris à la source. Donc tu payes tes 10% d'impôt à la source. Et là, il faut faire encore la déclaration. Moi, j'ai un problème, mais bon, je vais le régler rapidement, le problème. C'est mon ex-femme qui est encore sur le truc. Enfin, bon, c'est un détail, ça. Donc, moi, je prendrais le pourcentage que les artistes doivent donner à la source. Pourquoi c'est fait pour les petits gens et pas pour eux? Un acteur, quand il demande 1 million d'euros, bah, sur 1 million d'euros, on lui pille ses 750 000. Puis je crois qu'avec les 250 000 qui restent, il peut vivre, quoi, non? Moi, 250 000, tu me les donnes dans ma vie, bah, c'est juste, c'est juste. Mais tu me la donnes une fois par an, 250 000 euros, pas de problème, hein. On me verse un salaire d'1 million, on m'en prend 750 000, je m'en fous. Si on me laisse les 250 000 qui me restent, je pense que je peux vivre avec 250 000 qui me restent. Non, je ne suis pas d'accord. Je pourrais pratiquement m'acheter une maison tous les ans, donc j'arrête pas à vivre, quoi. Donc voilà, ouais, c'est comme dit, mercredi, je m'amuse avec ma tablette. Ah oui, je fais même pas de pub, tiens, pour la tablette, mais c'est pas grave. C'est Gaomon M10K Pro 2018. Voilà. D'ailleurs, tiens, en fait, fais voir, essaye de taper tablette, tiens, Yoshi, si t'es là, encore. Tape tablette, juste tablette. Je pense que tu dois pouvoir voir le résultat de ce que. De ça. J'espère que t'es encore là. Si t'as envie, tu tapes tablette, sans point d'exclamation. Tu peux le faire avec point d'exclamation, j'ai programmé les deux. Donc, et puis, il y a la réponse. Voilà. Merci Yoshi. Voilà. La tablette, voilà. Une Gaomon M10K Pro 2018. Voilà. Et donc, alors, c'est une tablette dite aveugle. C'est-à-dire que je ne vois pas ce que je fais sur la tablette. Elle est juste sensitive. Il n'y a pas d'écran. Parce que quand j'ai regardé avec les écrans, ça commençait à 200 euros. Celle-ci m'a coûté que 60 euros et en 4 mensualités. Avec 1,20 € de frais ou 1,28 € de frais. Enfin, quelque chose. 1,20 € de frais, je crois. Sur les 4 mois, 1,20 €, ça passe tout seul. C'est pas un gros crédit. Là, je vais insérer un nouveau calque. Donc, voilà, merci. Comme ça, je vais pouvoir délirer. Et si j'ai envie de cacher des calques, je peux. Donc voilà, voilà. Ouais, je crois que même sans exclamation, ça passe cette tablette, hein. Tu peux essayer sans exclamation si tu veux, s'il te plaît. J'ai pas envie de m'embêter. Parce que l'exclamation, c'est pas une obligation. Quand on le déclare, on peut très bien mettre sans exclamation. Mais pour être sûr. Voilà. Merci. Mais pour être sûr que ça ne soit pas tapé, ouais, l'exclamation en général est mis
pour éviter qu'il y ait des gens qui tapent le mot et que voilà. Donc ça marche les deux. Et c'est ce que je pense faire pour vos sons. Au pire, je mettrai plus d'exclamation, à moins que l'exclamation ça empêche. Non, il faut le mettre tout seul le mot de toute façon. Si tu le mets dans une phrase et ça passe pas, faut le mettre tout seul pour déclencher un truc. Voilà, donc je fais pas de la pub, hein, c'est juste pour expliquer parce que tu dessines avec quoi? C'est ce qui va m'arriver, Draco Painter. Tu dessines avec quoi? T'es en tablette? C'est quoi? Alors il va falloir que je marque Krita quelque part. Je sais plus, Krita, faut que je marque. Bah, on verra pas. Hein. Krita, hop là, est-ce qu'on va voir? Non. Ce que je fais, non, on verra pas. Hop, 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 non, bah, en haut, juste au-dessus, il faudrait que je marque Krita, logiciel Krita, voilà, tablette. Puis si les gens ne voient pas, bah, je remettrai tablette et Krita. Ou je mettrai tablette et je mettrai le logiciel en même temps. Enfin, on verra bien. Que ça, c'est facile à faire. Tu peux le faire, ça aussi, hein, Yoshi, hein, une commande. Il faudrait que je t'apprenne à faire une commande. Surtout sur Draco Painter. Je t'enverrai en chuchot comment créer une commande. Et bien sûr, tu n'as pas tous les droits, mais tu as le droit de faire des commandes. C'est facile. C'est très facile. Il faut juste que, que je retrouve mon fichier qui est enregistré sous WordPad. Parce que ça m'énerve. Je ne sais même pas où il est WordPad. On va chercher WordPad. WordPad, ok. Faut que je le retrouve le fichier pour voir où il est, parce que fichier, ouvrir un récent ou pas. Est-ce qu'il y a de quoi ouvrir un récent? Ouvrir. Ah, ah bah voilà. Alors, oh, ah oui, c'est même pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là que je voulais. C'est pas grave, je t'enverrai peut-être ça aussi. Je vais ouvrir, fichier, ouvrir. Mince. Ah ouais. Oh, tiens, faut que je regarde ça. Voilà, attends. Tiens. Alors attention, il y a de l'humour hein, dans la commande que je vais t'envoyer. Euh, ok. Tu ne vois pas ce que je fais, mais tu vas vite le savoir. Yoshi, on va aller le chuchoter. Le chuchoter. Pourquoi je peux te bannir, hein, c'est vrai? Bon, je me trompe. Coller. Alors, il y a de l'humour dans la commande, tu verras pourquoi. Et si tu veux faire une commande, tu feras ça. Exactement ce que je te donne en chuchotement. Et ça te permettra, si tu vois qu'il y a un truc qui est redondant, voilà. Tu feras exactement ça. Tu prends la même syntaxe, alors pas les mêmes mots, mais la même syntaxe, hein, comment c'est organisé, et tu verras, bah, tu peux en faire une tout de suite si tu veux. Tu n'as qu'à faire une logiciel, ou loge, ou dessin, ou je sais pas quoi, logiciel, ou ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Voilà, logiciel. Ou tu mets Krita, et puis voilà, Krita, comme tu veux. Entraîne-toi à la faire, la commande, comme ça je vais la voir passer. Et ça serait cool. Entraîne-toi à la faire. Tu verras, c'est très simple. Hein. Alors, copie bien ce truc-là, parce que moi, j'ai été 3/4 d'heure à la retrouver. J'avais besoin pour un truc. Bah, déjà pour faire tablette. Il y a eu un truc. Ah oui, d'accord. Tape voir Krita, si ça marche. Ah, tu as tapé logiciel. Est-ce que tu as bien mis les guillemets? Enfin, il ne va pas sortir. Il faut que, au moment où tu mets ta commande, le Krita doit être entouré de guillemets. Les guillemets, c'est pas une option. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut que tu la tapes, la commande. S'ils sont là, les guillemets, c'est qu'il y a une bonne raison. Et tu vois, en plus, il est envoyé sans point d'exclamation, c'est marqué. Et tu as mis le point d'exclamation. C'est marqué commande sans exclamation et tu l'as tapé avec l'exclamation. Ouais. Retape-le sans exclamation. Et là, il va passer, je pense. Parce que c'est bien spécifié au moment où il t'a dit Wizbot sans exclamation, créé avec succès. Donc, tape logiciel sans exclamation. Ouais. Et là, maintenant, tu tapes. Voilà, super, c'est passé. Ouais. Ok. Donc, n'oublie pas, ce que tu veux faire apparaître quand tu tapes la commande, il faut que ça soit automatiquement. Ah, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre la commande. Enfin, c'est pas grave. Faut que tu gardes la syntaxe. Bon, t'as vu, c'était poire et ceci est une pomme. Hein. C'était de l'humour quand tu le lis. C'est de l'humour. J'ai du mal à la retrouver parce que c'est un gars qui voulait faire des commandes.
Donc, je vais te filer aussi un autre truc. Il faudrait que tu me donnes une adresse mail en Discord. Tu iras sur Discord tout à l'heure. Tu me donneras une adresse mail, je t'enverrai un doc où tu auras toutes les commandes possibles pour bannir, débannir, voilà, plein de choses que tu pourras faire. Il faut que tu les connaisses parce que, bah, à moins que tu en connaisses déjà, tu te fais une impression, tu ne le mets pas loin de toi et tu pourras agir très très vite. Parce qu'au clavier, ça va des fois plus vite. Je suppose que là, tu dois. Est-ce que tu vois les trois petits logos à côté de ton épée? Si tu ne les vois pas, il faut que tu fasses un truc tout en haut du chat, parce que tu es en modérateur, j'espère. J'espère que tu es en mode modérateur. Twitch, modérateur, et puis Laserman. Tu es comme moi, j'espère. Sinon, et après, en haut, il y a du chat, il y a trois petits points, et il faudra que tu actives afficher les actions de modération ou afficher afficher les icônes de modération. C'est tout en haut. Je sais pas si tu me suis là et que tu comprends ce que je dis. Donc, t'inquiète pas, ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer. Ça fait rentrer. Donc, ouais. Que toi, t'as le truc que les autres n'ont pas. Vu que tu es modérateur, il y a toi et Ice qui peuvent rentrer dedans. L'autre, il peut taper comme il veut, hein. Il peut taper le modérateur entre Twitch slash TV et Laserman. Il sera refusé. Donc, voilà. Si tu fais modérateur, voilà. Ok. Tu as vu que tu pouvais faire ça. Tu avais les trois petits points dans le chat et tu peux intervenir tout de suite. Tu peux mettre à la poubelle, supprimer le message. Tu peux bannir temporairement au milieu et à gauche, complètement à gauche, je peux te bannir directement. Alors, temporairement, tu vas voir automatiquement le truc. Tu vas avoir automatiquement le Théo. Il va te dire combien de secondes. Or, s'il n'est pas embêtant, je te dis, ouais, celui-là, juste un petit Théo, tu lui mets 10 secondes. S'il est chiant, tu lui mets 5 minutes. Et puis, si c'est un casse-couille, tu dis c'est un casse-couille, tu le bannis directement. S'il y en a un qui m'a fait une vanne que j'ai pas aimé, tu mets un petit Théo, 10 secondes, ça efface ses messages. En plus, ça efface les messages de la personne. Tous les messages qu'elle a mis, cette personne-là, ça va les supprimer automatiquement. Même un Théo. Donc 10 secondes, un petit 10 secondes, bon, bah, c'est bon. Il dit, oh, celui-là, il me blague un peu trop fort. Tu mets un 10 secondes. Il dit, c'est bon, il commence à déborder du vase, tu lui mets un 10 minutes. Et s'il me casse les couilles, tu le bannes carrément. Voilà, c'est des trucs qu'il va falloir qu'on ait entre nous. Voilà, celui-là, il me casse les couilles, ben, hop, ban définitif. Sinon, tu as des 24 heures, mais 24 heures. Et par contre, j'ai mis un truc, c'est que bah, tu ne seras pas concerné puisque tu es modérateur. Et j'ai mis un cooldown de 10 minutes. Il y a un mec qui se follow, il ne pourra pas parler avant 10 minutes. Ce qui fait que les trolls, quand ils vont arriver, et en plus, ça leur dit, ils vont taper un truc et ça leur dit, tu as un cooldown de 10 minutes. Et là, ça les décourage, les branleurs. Les branleurs qui viennent pour te dire, ça les décourage 10 minutes. Donc, voilà. Tu as vu ça lundi? C'est-à-dire que. Comment ça, tu as vu ça lundi? J'ai fait un truc déjà sur Draco Painter et que tu as vu ça? Donc voilà, c'est le truc, c'est que un petit Théo de 10 secondes, c'est bon, celui-là, oh, il me chatouille un peu, c'est pas grave. Mais après, s'il déborde le vase, c'est un bon 10 minutes. Et s'il me casse les couilles, bah, il me casse les couilles, ban définitif, et puis il reste plein à sa mère. Et j'ai enlevé le fait que les gens puissent venir demander un déban. Ça, j'en veux pas. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ce qu'ont fait les frères Poulain, donc ça évite les casse-couilles. Et ça m'aurait bien évité la dernière interview que j'ai faite, ça m'a bien évité d'avoir les petits casse-couilles avec la phrase as-tu un. Voilà, en posant la question à. Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais même plus. À ma dernière invitée, il s'appelle ouais, Memia. Enfin, Mia, mais sa chaîne s'appelle Memia. Et ça a réévité sur le casse-couille, donc j'ai pris le devant. Dragon Painter, paf! Alors déjà, pas de majuscule. Je crois que j'ai modifié ça aussi. Pas de majuscule, donc les gens ils peuvent crier, ils crieront dans le vide. Va dans l'espace, on ne t'entendra pas. J'ai fait en sorte que j'ai déjà préparé plein de choses. Ouais, je me suis mis au courant, hein, et j'ai préparé plein de choses, et ce qui fait que voilà. Followers 10 minutes.
On mettra peut-être à 5 si on voit qu'il n'y a pas trop de trolls. Mais bon, si le moindre troll, ça le découragera 10 minutes, il ne va pas attendre. Et puis il aura oublié sa question. Et puis voilà. Ce qui fait que si jamais j'ai un raid, si j'ai un raid et on voit qu'il se comporte bien, il faudra que tu mettes followers, parce que c'est en entier followers avec un S à la fin. Il faudra le faire sauter. Si on voit qu'il y a un raid. Et si on voit que dans le raid, ça fout la merde, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de foutre la merde, tu le remets en followers 10 minutes. Alors c'est followers, espace, 10 et un M. Mais pas H parce que ça fait 10 heures. Hein. Il y a une syntaxe, c'est pour ça que je vais t'envoyer ça rapidement, dès que tu me feras penser, en envoyant ça, s'il te plaît, sur le Discord. Tu me feras une demande avec un mail, peu importe ton mail, hein, tu me dis, voilà, tu m'envoies sur tel mail, je te le fais et je t'envoie un document qui a plein de commandes. Je ne te demande pas de les apprendre par cœur, je te demande d'en connaître quelques-unes. Puis sinon, tu t'édites ça sur papier, tu la mets pas loin de toi quand tu sais que tu vas venir. Et surtout sur Painter, parce que dans l'art, je mettrai en art et chatting, je sais pas, on verra. Chatting en art, je sais pas, on verra ce que ça fait. Et donc, ça évitera les glandus, voilà. De telle façon que s'il a envie de parler, au bout de 10 minutes, il n'attendra pas. Moi, l'autre jour, je suis allé chez les Frères Poulain, j'avais un cooldown de 10 minutes. Je voulais vraiment leur parler, je voulais vraiment leur dire un truc, j'ai attendu les 10 minutes. Mais après, ils ont tellement de questions que bah, c'était passé, et puis voilà, trop tard, quoi. Mais bon. Et ça décourage bien, quoi. J'ai râlé un peu, ils mettent. Heureusement qu'ils mettent pas sub only, parce que dans ces cas-là, c'est bon, je ne vais plus chez eux, hein, c'est terminé. Hein. Ils commencent à vouloir que du fric, c'est pas la peine. Hein. D'ailleurs, chaque émission eQueen, oui, on vit grâce à vous, il faut pas hésiter. Et puis ils ont mis des trucs qui sont en réel. C'est-à-dire que les actions réelles, c'est-à-dire que si on veut de la fumée, eh ben, on peut s'amuser à. Ah, ok. Ah oui, ok, merci. Ah, c'est gentil, tu vois, tu me quittes déjà là? Bah, je te remercie, bonne soirée. Ouais, je viens de voir que ça a popé le petit bruit de Discord. Bah, je t'enverrai ça ce soir ou demain matin. Il n'y a pas d'urgence. Ah non, ok. Ah, voilà. Sur Discord, tu me dis bonne soirée, tu restes là. Bah, pas de problème. Hein. Ça va les enfants? Pas trop compliqué? Ah bah non, mais ils ont popé. Discord était là, je ne l'ai pas ouvert. Ils ont juste popé dans le coin bas à droite. Ah, je te remercie. Ils ont popé dans le coin droit. J'ai entendu un petit bruit, comme c'est mon haut-parleur, je ne l'ai pas mis très fort pour entendre un petit peu de son. Je t'ai entendu tout à l'heure. Et j'ai entendu pop pop. Je dis, c'est quoi ça? Et j'ai regardé en bas à droite parce que j'ai vu bouger. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, non, non, je dis en live. Ah bah tu sais, moi, l'écran est tellement grand que je peux mettre plein de choses. Même Discord, j'aurais pu le mettre, mais c'est pas grave. Donc voilà, à titre, je t'enverrai ça, un doc. Je t'enverrai aussi le. Si tu l'as pas. Bah non, mais tu l'as dans tes. Au pire, tu l'as dans tes chuchots. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui te chuchotent, mais tu l'as dans tes chuchots, la commande là. Tu la copies vite fait et puis tu la mettras sur la même feuille. À moins que je le mette directement sur la même feuille parce que je ne penserai pas. On verra ça. Mais ouais. Alors, les commandes ne sont pas à apprendre par cœur, mais il y en a certaines qu'il faut apprendre. Et il y en a certaines, c'est pas la peine, parce que pour le bannissement, tu as la commande dans ton modérateur. Tu feras pareil, hein. Tu mettras tes petites icônes, et puis comme ça, tu pourras faire directement un Théo et tout ça. Donc voilà. Donc, Flutter est toujours là, mais il parle pas. Allô, Flutter? Tu es toujours là? Mais n'hésite pas à te. Et sinon, tu as vu quand même aussi, tu as les outils de chaîne qui sont à droite, complètement à droite. Ouvre-les, les outils de chaîne, parce que ça te permet de voir la personne. S'il y a tant de suspects, tu vas dessus sur son nom, elle apparaîtra avec son pédigré. Et si tu vois son pédigré qui est un petit peu, qui a des bannissements, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. Ah, t'es dedans? Ok. Parce que là, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Si tu vois le pédigré, la personne qui a eu trop de bannissements, alors là, d'office, tu pourras la jeter, parce que c'est un emmerdeur, c'est un connard. Et, on laisse tomber. Hein. Les gens. Alors, j'en ai viré. J'ai fait le ménage. On était à 52 followers. On est repassé à 41 parce que j'ai fait du ménage. J'ai enlevé des personnes, bon, bah, des personnes qui étaient de mon entourage, qui ne me regardent pas. C'est sûr qu'ils ne me regardent pas, donc je les ai enlevés. J'ai enlevé un pseudo qui, quand tu le lis d'un seul bloc, tu te retrouves avec un truc qu'il ne faut pas. Ça finit par zi, hein, ça commence par na. Donc voilà. Voilà, ce genre de choses, faut te méfier. Dès que tu vois un pseudo qui est un peu louche, tu regardes son pédigré. Et s'il y a trop de bannissements, bah lui, tu n'auras même pas besoin de mon autorisation, tu le jettes directement et tu fais même un signalement parce que tu as la possibilité de le signaler aussi. Tu as bannissement et signalement quand tu fais comme ça.
tu le signales carrément. C'est des gens qu'il ne faut pas garder sur Twitch. C'est des parasites. C'est des gens qui ne. Alors, la petite Marie, des fois, elle lit le truc, mais elle ne le lit pas en avance. Elle le lit en direct. Et il ne faut pas faire ça. Il faut lire le pseudo et chercher à voir s'il n'y a pas un truc. Et s'il y a un truc, au fait, tu as vu, normalement, tu as 6 secondes d'avance aussi par rapport au. J'ai fait ça. C'est Wizbot qui permet ça. Non, même pas, c'est Twitch. Tu as 6 secondes d'avance par rapport à la parution du message dans le chat de tout le monde. Donc, tu as le temps de réagir normalement. Hein. 6 secondes, je pense que tu as le temps de réagir. C'est le maximum qu'on peut mettre, je crois. C'est 6 ou 9, je crois. Non, c'est 6 secondes, tu as le temps de réaction. D'accord, bah c'est super. Ouais, tu t'intéresses vachement, c'est gentil ça, Yoshi. Tu t'intéresses vachement à ce que je fais. Et puis au cas, oui, bah, toi tu voulais streamer à un moment donné, mais tu as abandonné l'idée. Donc tu vois, ça peut te faire une expérience, ce qui fait que si jamais un jour tu veux streamer, bah tu me dis, hein, moi je pourrais être modo chez toi, il n'y a pas de problème. Alors je peux être très sévère. Si je vois un con, j'y rentre dedans. C'est ce qui m'est arrivé sur une autre chaîne, j'étais modo, je suis rentré dedans, et c'est moi qui me suis fait éjecter. Enfin, je me suis éjecté aussi. Je me suis auto-éjecté parce que j'avais pas la même politique. Voilà, je me suis éjecté. C'est là où il y a eu le drama, mais c'est pas un problème pour moi. C'est même pas un drama, c'est un truc qui est à oublier vite fait, mais c'est pas grave. Mais ouais, mais sinon, ouais, tu as pas mal de pouvoir. Bon, j'ai le pouvoir de te bannir, mais je pense pas que tu feras des bêtises, ça serait dommage. Euh, donc voilà. Ah ouais, tiens, Princesse Pyrotès, si tu veux que madame apprenne des choses, si elle fait de la couture, ou si tu veux apprendre des choses sur la broderie, couture et tout ça, allez sur Princesse Pyrotès le mardi. Le mardi, c'est les tips. Les tips, c'est-à-dire les astuces. Et en plus, j'ai vu qu'elle est bien équipée parce que elle suit un magazine bon, qui fait des patrons, qui s'appelle Burda, B-U-R-D-A, un magazine allemand, mais ils l'ont font en français aussi en France. Et ça fait plus de 40 ans que je le connais, pour ce truc-là. Donc c'est très très vieux. C'est une institution dans les patrons. Donc voilà, c'est super expliqué. C'est génial. Ça fait plus de 40 ans puisque j'en ai 57. Et c'est bien avant mes 17 ans que j'ai vu Burda donc arriver. Donc ouais, il y a plus de 40 ans qu'il y a ça. Ça existe parce que ma mère s'en servait. Donc, voilà. Oui, 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 oui. Ah ouais, t'es allé la voir aussi, ouais. Et de temps en temps, on se suit. J'adore, j'adore, on se suit. Et il y a des gags. Et moi, quand j'arrive chez elle, j'ai pas de son parce qu'elle a des sons pour certaines personnes. J'ai pas de son, alors je lui mets un petit coup de fouet. Et elle sait que c'est moi. Elle dit, tiens, la Zerman me met au boulot. Mais j'ai pas mal discuté la dernière fois avec elle avant mon live et j'ai vu qu'elle est bien capée et voilà, c'est quelqu'un de sérieux dans son domaine et bon, il faut dire qu'elle fait des costumes, des trucs comme ça et elle se débrouille bien, ouais, elle se débrouille bien, pas mal, pas mal. Et je crois que c'est une jeune fille sérieuse. Je dis jeune fille parce que quoi, je sais pas, elle a 30 ans, 31 ans, je sais plus combien là. Je sais plus si elle avait donné son âge au moment de l'interview. Et elle sait de quoi elle parle, parce que moi je sais de quoi elle parle, parce que ma maman était elle a été couturière pour un professionnel, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans dans sa carrière, dans sa jeunesse. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Elle était, et à titre personnel, elle a fait bah, toutes les robes et choses comme ça de ma sœur, chemisier, robes et tout ça. Moi, je te dis, j'avais mes pulls, donc elle faisait du tricot aussi, hein, très forte en tricot. Mes pulls, jusqu'à l'âge de plus de 30 ans, j'ai eu mes pulls, il n'y avait aucune étiquette dans le dos, hein. C'était elle qui me les faisait avec ma sœur, donc c'était quelque chose de très sympa. Donc, ouais, non, mais donc, c'est quand même, j'ai quand même des bonnes bases. Et en pâtisserie, si je voulais, je me lancerais. On avait pratiquement une tarte aux pommes tous les 2 3 jours, mais il y avait aussi des îles flottantes, des choses comme ça. Donc, voilà. Puis en cuisine, si je voulais aussi me lancer, pas à titre professionnel, mais à faire des choses pour moi, à faire des bonnes choses, j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Bon, à part la première fois, j'ai cramé le cul d'une casserole, mais bon. Que je me suis barré sur l'ordinateur à la pièce d'en dessous. Donc voilà, c'est tout simplement. Mais sinon, non, j'ai eu le goût de tout ça, quoi. Et c'est pour ça que le DIY, ça me fait pas trop peur. Non, mais c'est voilà, c'est bien. Le gros bricolage, ouais, c'était du mini bricolage qu'elle faisait. Le gros bricolage, c'était mon père, mais alors c'était le marteau, c'était la masse, c'était les clous à passer. Enfin, bon. Si je veux être plus délicat, je vais tout aller du côté de mon fils, qui lui, bah, il va passer son bac pro cette année. Mais il a intérêt de le réussir à l'examen parce que, en présentiel, parce que là, ses notes, elles ont un peu plongé cette année. Il a perdu 5 points. Il était à 12 de moyenne, il est passé à 7. Et il a perdu 5 points. Tiens, justement, oh putain, ça me fait penser à un truc, pardon.
pensé à un truc, que j'ai un message par rapport à un truc comme ça. Alors, je l'avais en icône avant. Je sais plus où j'ai mis ça. Alors, c'est où? Yep, yep. Je sais plus où c'est. Pourquoi j'ai ça là? Non, mais j'ai pas besoin de ça normalement. Qu'est-ce qui sont arrivés? Faut que j'aille le voir Pronote et je sais plus où je l'ai mis parce qu'il était sur ordi avant et sur l'écran. Je sais plus où il est. J'ai eu un message comme quoi Pronote m'avait. Je vais le taper direct, ça va être plus vite. On va voir s'il me prend. Hein. Hop là. Pronote. Oui, super. Hop là, c'est bon. Je le retrouve. Je trouve l'interface, c'est bon. Connecté. Il devait m'envoyer un mail. Qu'est-ce qu'il fait? Information. Comment ça, incorrect? Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est lequel? Bon, j'irai voir tout à l'heure. Faut que je me le remette d'office. J'ai un problème. Allez, laisse tomber. C'est pas le bon. C'est un ancien sûrement. C'est pas grave. Ah, ta fille te réclame. Bon, bah voilà. Je l'ai accès. Ah non, mais je vais laisser Lazerman. Hein. Je vais garder Lazerman. Hein. Lazerman va être la semaine du lundi au jeudi et je vais faire le Draco Painter. Bah, bonne soirée à toi. Merci d'être passé et puis d'être aussi attentif à ce que je fais. Donc, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Alors, je sais pas si tu es toujours libre et à des heures peut-être impossibles. Soit dans l'après-midi, soit dans la soirée, je sais pas. Quand je m'emmerderai. Non, non, je garde Lazerman du lundi au jeudi. Bah, ça va évoluer. Je vais peut-être pas garder Gribouille parce que bah, si je fais Draco Painter. Non, 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 il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu peux. T'inquiète pas. De toute façon, le countdown de 10 minutes pour un follower, ça va déjà les freiner. Et puis voilà. Non, non, je garde les deux. Je garde les deux. Donc voilà. 1h46 qu'on stream. Oh, je te dis merci d'être passé. Et de t'intéresser à ce que je fais parce que c'est vrai que t'es le premier modo, enfin, t'es le deuxième modo avec Ice, mais il s'est jamais autant intéressé à ce que je faisais. C'est pas grave, hein, il a peut-être des trucs. Et puis voilà, donc puis on suit plus ou moins les mêmes streamers, donc c'est bien, on a des références ensemble. C'est super sympa. Donc je te souhaite une bonne soirée, puis moi de toute façon je ne vais pas tarder à faire le zouave. Arrêtez de faire le zouave. Là, je sais pas. Ça te donne quoi? Tu es toujours là à l'instant? Ça te dirait quoi ce genre de dessin? Tu penses à quoi quand tu vois ce dessin-là? La bonne soirée et puis occupe-toi bien des enfants. Et puis de madame, c'est important de s'occuper de madame aussi. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent réclamer. Les enfants à 22h ils sont au lit, madame, faut s'en occuper. Tu veux la garder longtemps, ménage ta monture, comme dit l'autre. Allez, bonne soirée, merci d'être passé, c'est gentil. Et puis demain, essaye de ne pas oublier. Je vais peut-être me mettre en follower. Tiens, je vais me mettre en. Tiens, tu es encore là? Si tu es encore là, fais-moi followers avec un S à la fin. Espace 5M. Comme ça, pour demain, très tranquille. Et si je l'oublie pas, comme ça. 5 minutes, c'est déjà dissuasif. Tu as bien envie de le faire? Donc, je taperai demain, vite fait. Et voilà, ça serait cool. Les dernières commandes que je te demande, t'es pas parti. C'est pas grave, sinon je le ferai demain. Parce que moi, je vais quitter aussi, là, ça fait quand même une heure et quart. Mais l'air de rien, quand on dessine et puis qu'on papote, ça passe vite le temps, c'est génial. Je pense que je vais m'amuser le week-end. Ouais, j'espère que tu m'as follow pour la semaine, pour la fin de semaine. Très cool. Là, tu seras averti quand est-ce que je stream. Bon, braves gens, merci de votre visite. On discutera un peu plus demain avec mon invité. N'oubliez pas, demain, donc, 17h30, Lorelai, hein, très abordable, très gentille apparemment, malgré qu'elle soit en plein débordement parce qu'elle est en train de faire des cartons, elle déménage de bureau, elle change de bureau. Et donc, voilà, après ce que j'ai compris, c'est pas son appartement, c'est son bureau qu'elle déménage, apparemment. Mais on vous en saurez plus demain à 17h30, jusqu'à 19h, je pense, parce qu'elle a apparemment qu'une heure et demie à m'accorder, en espérant qu'on connaisse pas mal de choses de sa vie, si elle a envie d'en parler. Mais c'est des informations qu'elle a déjà données sûrement sur son stream. Donc, je pense qu'elle ne posera pas de questions plus que ça et qu'elle ne mettra pas des jokers. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre passage. Merci au modo d'être là, toujours là à me suivre. C'est très bien. C'est très gentil. Et voilà, je vous dis au revoir. Je vais couper le micro.
Et merci, au revoir à tous. Et demain, n'oubliez pas, 17h30, le relais. Dernière seulement de la saison parce que j'ai pas trouvé d'invité pour faire la suite. Peut-être je reprendrai plus tard si je trouve des invités. Et j'espère que j'en trouverai d'autres, hein. Et peut-être pas forcément que dans l'art, pas forcément que je veux m'intéresser peut-être à des joueurs. Je suis pas un gros joueur, donc voilà. Ah, bah, bonne soirée, merci d'être passé, au revoir, et je vous claque la bise.